Salut à vous les gars. Salut à tous, salut à Salut tout le toi. monde. Et je m'entends en écho chez vous. Ah, je sais pas pourquoi. Voilà, je sais pas. Je ne sais pas. Attends, je crois. Ouais, ça a l'air d'être mieux. C'est bon. Donc on se retrouve avec les Toto. Comment allez-vous? Bah écoute, ça va, hein, bien. comme la semaine dernière. Hein. Oui, il fait toujours beau et puis ça va toujours bien. Ouais, même si c'est un petit peu plus froid que d'habitude, Ouais. ça va, il fait toujours beau. Ça s'est un petit peu rafraîchi. Ouais. Voilà. Donc on est parti pour les questions. Donc pour les personnes qui le souhaitent, n'hésitez pas à poser vos questions concernant les jeux vidéo, etc. Et donc on est parti avec Med. Bonsoir à toi. J'avais vu un petit peu avant Iceman qui avait posé une question. Alors Iceman qui avait demandé est-ce que vous avez des news? Je m'entends vraiment en écho les gars. Ah ouais. Vraiment, Ah, c'est vraiment abusé. Je sais pas. J'en sais rien pourquoi. Parce que là, nous on n'est pas trop Ouais, fort. le son est pas trop fort. Non mais j'ai l'impression qu'en fait il y a un haut-parleur ou. T'as rien de branché. Bah non. j'ai Bon, ouais, tant pis, c'est pas grave. Donc Iceman qui vous demandait première question totale des news sur GTA V et Bioshock Infinite les DLC. non. Euh, Voilà, enfin, il n'y a pas d'autre chose à dire. Non, on n'aura pas plus de news que la semaine dernière. Ouais, GTA 5, je crois qu'il y a une photo qui est Même pas. qui a été ressortie. Moi, j'ai vu une photo sous la mer avec un requin. Ah Enfin, oui, vous voilà, voyez un oui, requin. Alors, qui est ancienne. je sais pas si c'est une ancienne qui est ressortie ou quoi. Oui, c'est une ancienne. Ça, Mais voilà, il n'y a pas plus de choses à voir. Sur GTA V, de toute façon, le jeu va bientôt sortir, donc on n'aura plus d'informations majeures, si ce n'est le trailer multijoueur qu'on attend, et quand il sera là, il sera dans la News Gamer, t'inquiète pas. Après, pour Bioshock, non, les DLC, pas d'informations. Enfin, je crois, enfin, il y en a un qui est sorti, le mode arène en fait, qui est déjà disponible. Et pour le mode, pour le mode histoire rajouté, la Buried at Sea, je sais pas quand est-ce qu'il arrive. Normalement sur PC, je crois qu'il est déjà là, et sur console, sinon ça arrive dans peu de temps. Donc voilà. Après, on n'a pas d'informations dessus vu que ça sort là. Enfin voilà, pas d'informations. D'accord. Donc il y avait Med qui avait posé à peu près la même question. Plus bas, il y a Sunfei qui vous demande vous me conseillez à l'acheter Payday 2? J'ai pas joué au 1. Bah écoute, si t'aimes les FPS, j'ai envie de dire oui parce que c'est vraiment c'est un FPS qui reste dans l'ancienne, c'est-à-dire que t'es pas non plus assisté à 100%, même si t'es un peu plus assisté que dans le premier, le 2 et voilà, reste un petit peu comme Doom ou autre jeu ancien. C'est pas aussi vieux que ça quand même. Non, évidemment, mais c'est quand même assez bourrin. Tu peux faire ton truc, ton casse et tout. Enfin, la chose la plus importante du jeu, c'est vraiment de jouer en multijoueur. Ça, c'est vraiment le plus important. La coopération. Parce que ouais. voilà, parce que l'IA est vraiment pourrie quoi quand tu joues en solo. Et puis c'est pas le principal du jeu. Le principal du jeu, c'est vraiment de dire ah toi tu passes par là, tu passes par derrière, moi je passe par là. Enfin voilà, c'est vraiment de faire un truc avec les plans de la banque, avec les plans du magasin, avec les plans de ce que tu dois voler, arriver à faire une tactique. Et ça, c'est vraiment le côté très très bon du jeu. Payday 2, il y a des améliorations comme la création de classes. Crime.net qui permet de rejoindre des braquages en direct, on a une map et tout, puis tout se met en temps réel, enfin voilà, c'est vraiment sympa. On a la planque qui permet de s'entraîner avant d'aller dans des braquages, de voir l'argent qu'on a, enfin vraiment un truc assez complet. Payday 2, c'est vrai que même si t'as pas joué au 1, ça gênera pas, et si t'aimes les FPS, franchement celui-là que t'aimeras bien. D'accord. The Wolf, moi j'en ai une tord de l'histoire se passe après ou avant Avenger? Ça on sait pas, Je crois que c'est après, mais... Je dirais après, notamment parce que dans on l'entend dans le trailer dire, oui. À un moment il y a quelqu'un qui dit ça c'était pour New York, et voilà, The Avengers ça se passe il me semble à New York pour avoir vu Iron Man 3, donc je dirais après. D'accord. Vlex, des infos sur Mountain Blade 2. Non, toujours pas. Jusqu'au bout, jusqu'au moment où il sortira, il aura une question. S'il sort un jour. S'il sort un jour, parce que c'est vrai que les dernières informations qui datent de ce jeu, c'est septembre dernier, donc il y a 10 mois. Un an, ouais, quasiment un an. 11, ouais, voilà, un an. Ezio, bonsoir à toi. Vous pensez quoi du futur pack de MGS?
C'est ta bombe. Il est sorti aux C'est normal. États-Unis, je crois. Il me semble qu'il est sorti aux États-Unis parce que j'ai vu une photo de quelqu'un qui l'avait pris en photo. Et c'est vrai que bon bah voilà, bon, faut avoir une PS3 obligatoirement, ça sort pas sur Xbox, contrairement au HD pack qu'ils avaient fait. Si t'as jamais joué à Metal Gear, ou même si tu as déjà joué en fait, c'est un pack pour découvrir et pour redécouvrir les jeux en fait. Ouais, je dirais plus quand même que pour être fan parce que c'est 150 € je crois. Quelque chose comme Alors ça, ouais. au global ça fait pas cher parce que tu te retrouves avec 6 ou 7 jeux, donc ça fait pas cher mais ça fait quand même 150 €, c'est une somme à investir. Voilà, si tu connais pas du tout la série, c'est sûr que ça fait un peu cher de mettre 150 € et de te dire merde j'aime pas le truc, voilà si t'accroches pas. Mais après c'est vraiment un pack pour les fans absolus parce que si on reprend t'as Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid 4, Metal Gear Solid Peace Walker, Metal Gear 1, Metal Gear 2 et 2 comic books en plus avec des bonus, avec tout un tas de tout ce que tu veux, donc ça fait 9 trucs grosso modo. Et donc voilà, c'est vraiment pour les fans si t'as envie de refaire les jeux avant que le 5 il arrive et tout ça, avec plein d'infos, plein de trucs et tout ça. Moi je le conseillerais davantage à un fan. Après voilà, si t'as vraiment envie de te lancer dedans et d'y aller, n'aie pas peur quoi. Ok. Judge Dead, ça me fait penser à Noob, c'est pour ça. Judge Dead, bonsoir à toi, des infos sur Fallout 4. Non, pas du tout, parce que... On sait même pas d'ailleurs on sait même pas si... Enfin, oui, il doit être en développement, parce que bon, de toute façon, Fallout, c'est une série qui marche, et qui marchera toujours. Mais après, on n'a pas d'informations comme quoi ils en sont où, enfin, on sait pas du tout où ils en sont. Peut-être qu'on en saura plus à Gamescom, même s'ils sont assez discrets, souvent Bethesda. Sont assez discrets jusqu'au dernier moment. Je pense qu'on a le temps de voir venir Fallout 4. Après, moi je sais que les Américains en parlent beaucoup pour suivre un petit peu les réseaux sociaux américains et tout ça. Notamment depuis quelques semaines, ça parle beaucoup de d'Half-Life 3, de Left 4 Dead 3 et de Fallout 4. Et donc s'ils en parlent avec insistance en ce moment, c'est pas pour rien. Ça veut pas dire que le jeu va sortir la semaine prochaine, mais ça, voilà, il va arriver. Et là on voit, oui mais c'est un apport américain à 45 €. Le Legacy Pack de Metal Gear Solid, 45 €, je sais quelqu'un qui a mis le lien donc, c'est quelqu'un qui avait mis que le pack sortait à 50 € au lieu de 150 en fait. Ah bah si c'est 50 €, il n'y a même pas à réfléchir. Ouais, même si t'aimes pas la série, tu fonces au magasin, tu l'achètes. Voilà. À 150 €, je veux bien que tu réfléchisses, mais 50 €, il n'y a même pas... Non franchement, faut pas déconner. Ok. Alors, Ayulina, avez-vous testé la création de personnages pour le prochain Saints Row, pardon? Si oui, qu'en avez-vous pensé? Ouais, moi je l'ai testé et c'est quand même... Il y a des ajouts par rapport à Saints Row 3, mais après de là à dire que ça révolutionne le genre de la création de personnages, pas du tout quoi. Ça reste du Saints Row 3 avec quelques améliorations par-ci par-là, les graphismes sont les mêmes. Bon, quand même un peu dessus, ouais, non, moi, mais... j'ai trouvé, Oui, Bon, j'avais pas fait Saints Row 3, enfin, je l'avais vu de loin comme ça, mais je trouvais que là, dans Saints Row 4, la création est vraiment plus poussée, et tu peux vraiment arriver à faire ce que tu veux. Ouais, mais après, le Saints Row 3, il était quand même très poussé aussi au niveau, tu pouvais changer les joues, tu pouvais changer machin. Bon, là ça a l'air quand même beaucoup plus visible que Saints Row 3. Saints Row 3, même si tu bougeais les joues, les machins, les trucs... C'était visible, mais là c'est vraiment accentué. Au niveau des animations aussi, c'est un petit peu amélioré. Mais après, au niveau, il y a peut-être un peu plus de contenu, voilà, plus de possibilités. Mais de là à dire que voilà, c'est un nouveau système, machin, bon, faut pas se foutre de la gueule du monde. On a quelque chose très ressemblant à Saints Row 3, faut pas se le cacher, mais ça fonctionne. C'est le principal. Il y a quand même de quoi faire. Oui. Il y a de quoi faire vraiment des personnages très différents. Ouais, il y a des références à Michael Jackson. Enfin, il y a vraiment des trucs assez. Sur le site internet, il y a des. Des créations. Ouais, il y a déjà des créations disponibles et je te conseille d'aller les voir un petit peu pour te donner une idée de ce qui est possible de faire, mais on peut vraiment faire des choses de partout, et ça va même dans les petits détails, dans les animations notamment, on peut choisir les animations quand on gagne, quand on se bat, ou ce genre de choses là, et les animations elles vont très très loin, et il y a des trucs qui sont complètement barjots. Moi franchement je trouve, enfin voilà, je trouvais que c'était un bon point, ça c'est dans le côté loufoque, ça annonce le jeu, ça prépare le terrain quoi un petit peu. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors il y avait Thor qui avait dit que c'était Fallout 5, mais d'autres qui disent que Fallout New Vegas n'est pas enfin il est considéré que n'est pas considéré comme le 4. Ah, c'est un add-on. C'est Fallout 3 New Vegas. Oui. Donc, c'est sûr.
que là, je vois Fallout 3 et après, je vois Fallout New Vegas. C'est pour ça que. Ah, mais il me semble que oui, c'est un add-on. Fallout New Vegas, il est fait sur la base de Fallout 3 en termes techniques. D'accord. Donc il est considéré comme un add-on à Fallout 3. D'accord. Ok. Donc ça, il parle toujours de ça. Ezio, puis en plus, Bethesda travaille déjà sur la suite de Wolfenstein. Oui, bah en ce moment, mais il travaille pas sur la. Enfin, là, il va y avoir The Wolfenstein The New Order qui va sortir bientôt. Ouais. Mais après, je pense pas qu'ils travaillent déjà sur la suite de celui-là. Ils vont attendre de voir celui-là, comment il se vend. Surtout qu'aujourd'hui, voilà, le marché il est comme ça. C'est-à-dire qu'on sort un jeu, on regarde s'il est rentabilisé. S'il est rentabilisé, alors on fait une suite. Donc je pense pas qu'il soit déjà sur une... Non, je pense que Fallout 4... Après voilà, je vous dis, moi c'est le ressenti que j'ai par rapport au marché américain, un petit peu ce que je vois. Voilà, les Américains s'excitent un petit peu en ce moment sur Fallout 4. Je disais Half-Life 3 et Left 4 Dead 3. Voilà, ça veut pas dire que... Mais parfois les Américains ont quelques rumeurs en plus que nous, et les rumeurs sont jamais toujours infondées, quoi. Ok. Donc 2004. Iceman, Alien, toi qui es fan de MGS, je me suis pris l'édition HD qui est vraiment super. Ouais. Iceman qui te dit ça. L'HD collection, je l'ai aussi. Et je l'ai commencé pendant les vacances. Ok. Alors Kevin, vous avez des informations, vos infos de Infinite Crisis? Moi j'ai envie de dire oui, mais alors je sais plus c'est quoi. Voilà, j'ai vu un truc vite fait dans la semaine. Ah oui, non, mais dans la semaine j'ai reçu un truc et tout pour des nouvelles informations, mais je me suis pas plus intéressé parce que je m'intéresse pas beaucoup au jeu. Je sais plus ce qu'il y a eu cette semaine. Ah oui, c'est ça, la bêta fermée qui va arriver. D'accord. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a eu. Y a pas, si tu veux, il n'y a pas grand chose qui est là. C'est bon, c'est un jeu fait par Warner, c'est avec des héros, des super héros. Ça a l'air d'être un MMO. Voilà, c'est un MMO. Bon, voilà, ça va rester, je pense, un MMO classique avec des super héros. On n'a pas plus d'informations là-dessus. D'accord. Attendez, je m'étais pas vu. Made, des infos sur Saints Row 4. D'autres infos que le collector et le création de map, de personnages, non. Il n'y aura plus trop d'infos à 10 jours de la sortie, j'ai envie de dire. Oui, voilà. C'est vrai. Là, c'est vrai que on va plus rien apprendre. Il va peut-être y avoir 2-3 carnets de développeurs parce que c'est la mode. C'est la mode. C'est la mode des carnets de développeurs, ouais. Voilà, un petit making of histoire de montrer l'équipe que tout le monde est content. Mais voilà, pas plus. Alors attendez, Ayulina, si tu regardes, attends. Là, je vois Judge Dead, je vois ta question, Yulina, mais si tu regardes mon live, tu vois que j'ai pas ta question. Donc, c'est pas que je l'ai zappé, c'est simplement que je ne l'ai pas eu. Merci le chat de Twitch. Donc, il faudrait que tu me la réécrives à Yulina, parce que je ne l'ai pas eu. Désolé. Alors, Mambo Chichi, que pensez-vous, ou tout simplement, vous pensez quoi de Skyrim? Même si c'est un vieux jeu, waouh. Déconne pas, je l'ai ressorti cette semaine. Bien un vieux. Attends, je dis, tu l'as ressorti. Moi, il est dans mon compte Steam. Pas installé, jamais installé, j'ai jamais joué. Hein, donc, tu verras ma liste de jeux Steam. Il y en a, je sais pas combien que j'ai pas testé, j'ai pas encore touché, tu sais. Donc. Moi personnellement, je trouve que c'est un jeu de mode en fait. Il a eu le jeu de l'année, on ne sait pas pourquoi. Il a eu encore le jeu de cette génération, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Honnêtement, moi je trouve que c'est plus un jeu de mode médiéval qu'on a eu pendant qu'il était sorti. En fait, on adorait tout ce qui était Game of Thrones machin. Et puis Skyrim est sorti en plein milieu. Moi je trouve que c'est ça parce que personnellement, en tout cas sur console, parce que sur PC c'est vrai qu'avec tous les modes qu'il y a, t'atteins le jeu ultime qui existe au monde, mais si tu prends le jeu de base, oui il est complet, oui t'as un vrai RPG, t'as machin, mais tu te fais chier littéralement quoi. Certes t'as plein de quêtes, mais j'en ai parlé encore cette semaine avec notre rédacteur cinéma. Moi honnêtement au bout de 10 minutes j'ai envie de claquer le jeu quoi. Tu te fais chier mais littéralement. Moi j'ai pas joué plus de 30 minutes en solo. Honnêtement tu te fais chier, t'as rien à faire. Après ça c'est un style de jeu. Moi je te dis, je l'ai repris cette semaine parce que j'ai suivi en fait un peu le marché américain et qu'aux États-Unis c'est un truc de malade, ça marche vraiment à fond. Et donc je me suis dit bon si eux ils aiment bien, c'est que doit y avoir des trucs à manger dedans quoi. Et bon je suis quand même niveau 50 sur Skyrim donc j'ai dû jouer, j'en ai une 60aine d'heures quand même. Hein. Là je l'ai ressorti et en fin de compte en le prenant là je suis arrivé et j'ai dit ouais j'ai fait des grosses quêtes, la grosse histoire. Et en fait tu te rends compte là ouais tu
fais des grosses batailles, tu vas combattre des dragons de malades. Là, tu vis une quête épique, vraiment, quand t'es avancé dans le jeu et tout ça. Tu vis quelque chose d'énorme. Moi, le seul souci que j'ai eu, c'est qu'à côté de ça, tu vas avoir une quête du genre, va remplir le pot de madame je sais pas quoi avec des fleurs de machin chose, et qui te sortent complètement de l'histoire. Et en fin de compte, tu te retrouves, tu rentres dans un village, tu parles à tout le monde te file 8 quêtes qui veulent rien dire, et en fait tu te retrouves à te perdre au milieu de tout ça, et du coup les grosses quêtes, les grosses histoires, les gros trucs épiques, je trouve que tu les perds. Et moi je resterai sur le truc de me dire c'est un jeu qui est surcoté. En effet, il a été nommé jeu jeu emblématique de la génération de consoles actuelle, devant GTA 4, devant Red Dead, devant BioShock Infinite ou The Last of Us par exemple. Et je suis absolument pas d'accord parce que Skyrim ça reste un jeu ultra buggé. Quoi qu'on en dise, qu'on me dise ouais c'est vrai que c'est un très gros RPG, c'est vrai que on peut s'y mettre, il y a de l'ambiance, il y a tout ça, mais c'est trop buggé pour moi et ça n'apporte rien finalement. Et j'ai même parlé avec des gens, des fans qui m'ont dit mais Morrowind il était bien mieux en termes de RPG. D'accord, Voilà, d'accord. voilà Skyrim. Ok. Bon voilà, comme ça tu as les avis partagés. Vlex, que pensez-vous de l'Oculus Rift? C'est une technologie qui, comme une autre, en fait, bon, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Après, on faut pas mettre ça sur tous les jeux. Je sais que bon, le truc n'est même pas encore sorti, qu'il y a une version d'un jeu, d'un shoot'em up qui est sorti compatible avec l'Oculus. Enfin, je veux dire, faut pas non plus mettre ça sur tous les genres de jeux parce que c'est nouveau, parce que c'est la technologie de demain. Moi je dis que pour certains FPS comme Team Fortress 2 par exemple où c'est vraiment développé à partir de, enfin pour Oculus, c'est des FPS voilà où tu te prends pas la tête, tranquille et tout, tu joues. Je veux dire ok pourquoi pas. Mais après, pour mettre ça sur tous les FPS, pour mettre ça sur tous les genres de jeux, moi je suis pas vraiment d'accord. J'espère juste que voilà, ça va pas devenir comme ça, à dire voilà, ah tiens c'est la nouvelle technologie, on est capable de la rendre dans tous les genres de jeux. Ça c'est vraiment ce que je veux pas, mais ça peut être vraiment sympa de temps en temps, voilà. Ouais, après moi ce que je dis c'est que ça peut carrément bouleverser le monde du jeu vidéo si jamais ça marche, si jamais on adopte ça. Comme finalement les consoles de salon ont bouleversé le monde du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'avant on était le jeu vidéo c'était de l'arcade, voire même avant c'était de l'ordinateur et de l'oscilloscope, et à chaque fois voilà il y a eu une création technologique qui est arrivée pour passer de la borne d'arcade à la borne, enfin aux consoles de salon. Ça a été la console de salon et la télévision comme reine, et voilà, je pense qu'à cette époque là aussi il y a des gens qui ont dit ouais j'ai pas envie d'être devant une télévision et tout ça. Peut-être que le futur du jeu vidéo, ça sera l'Oculus Rift ou un dérivé, parce que bon là évidemment c'est un prototype, enfin voilà c'est un truc, c'est immense, c'est énorme. Au niveau de la qualité graphique, enfin de la qualité de l'image, j'ai aucune idée de ce que ça renvoie, mais ça peut très bien être le futur du jeu vidéo en tout cas. Moi je trouve que ça pourrait bien coller par exemple pour Arma 3, t'imagines? Tu mets bien voilà. le son. Et puis là, c'est en immersion totale, quoi. T'es à fond dedans. Après, je le vois mal si tu veux jouer avec une manette. Enfin, Oui. Sur console, ouais. Enfin, je sais pas, ça dépend. Même avec un PC à la rigueur. Ça Mais dépend du jeu. j'aurais du mal à avoir l'image si tu veux à 5 cm. Enfin, c'est-à-dire que au niveau de ta tête, t'es dans un monde. Et au niveau de tes mains, tu serais dans un autre, quoi. C'est un petit peu le truc que j'aurais du mal. Mais bon, on sait pas comment sera fait le futur. Mais je pense que ça peut, voilà, si ça marche. Par exemple, ils l'ont adapté pour le jeu Among the Sleep, qui est un jeu d'horreur où tu contrôles un bébé. Ils l'ont adapté pour ce jeu-là, et c'est vrai que pour ce jeu-là, ça peut être vraiment sympa, un jeu d'horreur où vraiment, bah, hop, t'es surpris parce que t'es pas nulle part, t'es vraiment dans le jeu, quoi, t'es fermé dans le jeu. Ouais, après, ça peut être vraiment après, sympa. je te dis, quand tu joues à ce jeu-là avec un clavier, parce en l'occurrence c'est sur PC, tu joues à ce jeu avec un clavier, et bah t'as pas de souris, tu déplaces la tête, mais voilà, de jouer au clavier, je pense que ça te sort aussi du jeu. Oui, peut-être, oui. Donc voilà, il y a du pour et du contre. Il faut voir comment comment ça va se développer. Faut voir l'évolution de la technologie, quoi, en tout cas. Ça. Salut à toi, Dark Knight. Ensuite, Med, des infos sur BF4. Bah, on l'a dit. À part le dernier trailer qui est sorti. Voilà, Ouais, il y a eu deux trailers. Donc le premier, c'est celui qu'on a montré dans News Gamer, qui est le vidéo gameplay. Alors, on sait pas du tout si c'est officiel ou pas parce qu'il n'y a pas d'intro. Enfin, c'est vraiment un truc sur l'alpha en plus, mais qui nous montre que franchement, ça a l'air
d'être une arnaque. Enfin, moi je le dis comme ça parce que j'ai vraiment l'impression de voir un Battlefield 3 mais transformé avec certes des améliorations par-ci par-là mais qui sont pas transcendants et en plus ils nous montrent toujours la même map. Ce qui commence à faire chier en fait, très Oui, clairement. ça, c'est... Oui, c'est normal, mais bon. Ils avaient fait pareil. Ils sont à. Oui, non, mais ils sont à, je sais pas, 3-4 mois maximum de la sortie. Bon, je sais pas, tu commences à montrer, même si tu montes pas une vidéo de gameplay dessus, tu montes, voilà, pouf, 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 des images par-ci par-là de maps, même voir des images, pas spécialement un trailer, mais des images, là on a rien, donc c'est vraiment un peu dommage. Et le deuxième trailer qui a été montré, c'est juste pour nous dire, vous aurez le meilleur multijoueur, vous aurez le machin, vous aurez le truc, enfin ce sera le jeu ultime de cette année, à avoir absolument. Bon voilà, on est d'accord ou on l'est pas, en tout cas pour l'instant BF4, c'est vrai que moi, il me donne pas du tout envie. Il me donne pas du tout envie. Quand je joue à BF3, je me dis que bon, voilà, au vu des vidéos de gameplay, j'ai pas l'impression d'avoir une nette amélioration, que ce soit gameplay, que ce soit graphisme, que ce soit tout ça. Bon, voilà, c'est un petit peu dommage. Pour l'instant, moi, ça m'attire pas, et ça m'attire de moins en moins en fait. D'accord. Senfei, vous pensez quoi de Elder Scrolls Online? Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, Skyrim, tu t'ennuies. L'avantage du online, c'est qu'il y aura plusieurs personnes, donc ça peut vraiment rendre un truc là pour le coup un truc vraiment ultime des MMO quoi, vraiment un truc. Ouais, bah c'est vrai que ouais, voilà, le monde de Skyrim, enfin ou des Elder Scrolls en général, adapté au MMO, ça serait vraiment génial. Après, il faut voir vraiment comment c'est géré par rapport au MMO. Est-ce qu'il y aura du PVP? Enfin voilà, parce que le PVP il peut être complètement overcheaté. Enfin voilà, moi c'est un petit peu ça. Après nous on l'attend pas spécialement parce que le MMO on en a rien à foutre très clairement. Mais voilà, par rapport aux joueurs de MMO actuels, si vous aimez le monde de Elder Scrolls, faites attention quand même. Parce que bah voilà, est-ce que ça va pas bouffer un petit peu sur les règles des MMO, j'ai envie de dire. C'est un petit peu ça que j'ai peur quoi. On risque de se retrouver avec des gens qui vont jouer chacun leur personnage et puis se démerder quoi, ce qui est pas un MMO. Ok, Kev, moi ça me fait, il a dit un grand raté. Dark Knight, allez-vous acheter Splinter Cell? On sait pas. Bon, Allez-vous vous procurer le dernier Blacklist? honnêtement, moi j'aimerais bien, mais payer 70€, franchement, je suis fan, hein, mais moi payer 70€ n'importe quel jeu, de toute façon, je trouve que ça les vaut pas, ou même 60€ en fait. Je trouve que maintenant c'est vraiment trop cher quand tu vois la technologie du DVD ou du Blu-ray, ça vaut que dalle à faire et qu'ils nous entubent toujours. Donc personnellement acheter, franchement pour l'instant peut-être non. pas non plus le jour de la sortie. Non voilà, mais peut-être après... plus tard, mais bon pour l'instant non. Ouais, c'est quand même un jeu que t'envisages toi de. Bien sûr, oui, bah oui, c'est du Tom Clancy donc. Aïe aïe. Je vous dis mince, il y avait un souci, je voyais deux Dark Knight. Et Dark Knight 80 et Dark Knight 8152. Salut à toi. Pintisto, j'ai l'impression que The Mighty Quest for Epic Loot va passer en free-to-play. Vous en pensez quoi? Je crois il était prévu de base. Ouais, il me semble qu'il était prévu. Ouais. Moi, je savais pas qu'il était de base en fait. Bah, il est pas sorti, je crois qu'il est encore en bêta. Hein. Ouais, il est encore en bêta, j'ai la bêta. Bon, de toute façon, j'ai la bêta, mais c'est par rapport au fait qu'il y a des. Quand tu veux construire des choses, t'as du temps à attendre et tu peux accélérer en achetant des choses. Donc, oui, pour moi, il va être en free-to-play. C'est sur du free-to-play. Ouais, c'est du free-to-play, ça, oui. Ok, petite info, excusez-moi les gens si je mets du temps à descendre et pour attraper le tout, donc j'avance en temps, pas la peine de répéter vos questions, je préfère prévenir. Lucien, bonsoir à toi. Est-ce que la suite de Tomb Raider a été officialisée et sera-t-elle uniquement next-gen ou également PS3 3.6? Oui, elle était officialisée. Après, dire que ça sera jamais sur la génération actuelle, faut pas rêver parce que le jeu vient de commencer le développement. Donc le temps qu'il sort, ça dans 3 ans. Ça m'étonnerait qu'il continue à faire des jeux sur la génération actuelle. Peut-être pas 3 ans, mais peut-être un peu moins. 2 ans, au moins 2 ans. Une bonne année, parce que bon, on sait qu'ils vont vite maintenant, mais une bonne année, voire 2. Pour un Tomb Raider, franchement, dernier, ils ont mis 4 ans. Oui, mais bon, ils ont déjà, si tu veux, tout ce qui est moteur, tout ça, ils l'ont déjà. Ouais, donc ça sera plutôt de la mise à jour de moteur et ensuite une nouvelle histoire peut-être. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, au moins 2 ans pour moi, je trouve. Alors, Thor, des infos sur EverQuest Next? Non. Non, j'ai vu des trucs, franchement, mais j'y connais rien et je risque de te raconter des conneries, donc non. Il y a Kev et puis Kev et Dark Knight 8152 qui disent, alors il y a Kev, il dit que Mighty était prévu pour être free to play et que Dark Knight il pensait qu'il serait en free to play.
de quoi Grisburt, jeu de mode, ce qu'il faut pas entendre, t'aimes pas le jeu, ça n'a rien à voir. Grisburt qui te dit ça par rapport à Skyrim. Par rapport Ouais, à Skyrim. Skyrim, il y a quand même eu. C'est une grosse mode, c'est comme il y a quand même eu, Minecraft, c'est comme tout ça. C'est des jeux qui ont une certaine notoriété à la sortie parce que, je vais revenir sur le même sujet, mais parce que on en parle. Mais après, non, tu vois, là où je suis pas d'accord, par exemple, sur Minecraft, parce que Minecraft, il y a la mode, mais ça reste un bon jeu. Moi, tu vois, ça me fait penser un petit peu Minecraft, ça me fait penser aux Beatles. On va me dire ça n'a rien à voir et pourtant si, parce que si je dis aujourd'hui les Beatles, il y en a plein qui vont me dire ouais c'est un groupe ananas, c'est un groupe de merde, blablabla, je sais pas quoi. En réalité non, les Beatles c'est un putain de groupe de musique qui s'est fait rattraper par sa notoriété et bouffer par sa notoriété. Minecraft c'est pareil, Minecraft c'est un putain de jeu au départ. Franchement, enfin voilà, j'y ai joué, c'est peut-être un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué parce que c'est le jeu vidéo ultime quasiment, qui a été rattrapé par sa notoriété et du coup comme il est devenu célèbre, tout le monde s'est mis à dire ah non c'est célèbre, c'est pas bien. Grosso modo, hein, je schématise tout ça. Skyrim, c'est là où c'est pas pareil. Il y a eu l'effet de mode et tout ça, mais c'est ce que je disais. C'est surtout moi, ce qui me gêne, c'est les problèmes techniques, les problèmes inhérents. Moi, je me suis retrouvé dans une quête bloquée. La quête, elle veut pas avancer. Tu fais quoi? C'est ça le truc, c'est la quête principale, t'arrives, tu dis ok c'est parti, je vais buter le dragon final, j'arrive à la fin du jeu, et là ah bah non, excusez-moi ça se déclenche pas, c'est mort. Au niveau des bugs, suffit de nommer les DLC, hein, je veux dire, les DLC sur, je crois que c'était en premier sur Xbox à chaque fois. À chaque fois, t'avais des bugs dès le début, quoi. Le dernier DLC, c'est tous les paysans ont été nus. Enfin voilà, enfin je veux dire, c'est des trucs comme ça. Tu dis mais tu sors un jeu, enfin tu sors pas ça comme ça. Mais moi, je trouve que Skyrim déjà. Oui, j'aime pas le jeu, je le dis, mais parce que voilà, j'ai mes raisons, parce que je me fais chier, parce que je trouve que c'est vrai que c'est pas non plus ton style. Et non, bah non, le RPG c'est sûr, mais même en voulant me mettre dedans, j'ai pas pris plaisir, je prends pas plaisir, voilà, à cause des bugs, à cause de tout ça. Moi, je trouve que techniquement, ça manque de détails, ça manque de tout ça. Moi, je m'attendais à un truc médiéval, boum, vas-y, tu y vas, pam, t'es le meilleur, surtout que t'es l'enfant du dragon. Moi, j'ai franchement l'impression d'être un mec qui sort de nulle part. Salut, je veux devenir chevalier. Quand t'as les mecs, tu vas dans les villages. Oh, on a entendu qu'il y avait un enfant du dragon. Oui, c'est moi, allô. Non, mais je veux dire, t'es un mec, t'es inconnu, alors que t'es l'enfant du dragon. Ça, je veux dire, enfin, moi, je trouve ça débile. Enfin, j'ai pas du tout aimé, pas du tout accroché à cause de ça. Après voilà, c'est mon avis, et je suis pas le seul à partager. Certes, j'aime pas trop non plus le côté médiéval, c'est pas trop mon époque préférée, voilà. J'aime pas tout ce qui est Game of Thrones, etc. Donc voilà, je vais pas aimer l'univers de ça. Mais même si je regarde que le gameplay, bah, je me dis ouais, il manque des choses, ça mérite pas le meilleur jeu de l'année, ça mérite pas ça. Ouais, mais c'est surtout, non mais tu vois, au niveau du gameplay, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un très bon RPG, et c'est un RPG ultra complet. Là-dessus, on peut rien y redire, tu vois. Gestion d'inventaire, gestion de quêtes, il y a des quêtes à foison, t'as de la durée de vie à en chier. Là, franchement, voilà, au niveau du RPG, on est d'accord, c'est quasiment le RPG ultime, à ceci près qu'il a été simplifié par rapport à ce qui étaient les anciens. Et c'est ce que je te disais, c'est que moi, c'est des amis qui sont vraiment fans de RPG, de jeux, même presque de jeux de plateau, tu vois, et qui me disaient, bah ouais, mais Morrowind, on me disait, ouais, il faut que tu ailles trouver une maison derrière la grande motte, je sais pas quoi. C'était à toi de te démerder, d'aller trouver la grande motte. Enfin, voilà. Et c'est pour ça que je trouve que Skyrim est surcoté, parce qu'il invente rien en termes de RPG. Après, moi, je suis sur le point, je dis, voilà, Skyrim, c'est un bon jeu. Ce que je dis juste, c'est pas le meilleur jeu de tous les temps qu'on a jamais vu, je sais pas quoi, comme il a été encensé comme ça. Ok. Comme ça, tu as l'explication. Ouais. Comme ça, ce qui est bien, parce qu'en plus, on a deux avis différents. Ça fait confrontation, il y a du suspense, on sait pas quand ça va se finir, tu vois un peu. Alors, ouais, donc Pitisto qui se demande pourquoi le mettre payant avec 3 packs différents si le jeu va être en free-to-play par rapport à The Mythic Quest. Ah bah je savais même pas qu'il était payant. Si, en fait, tu pouvais accéder à la bêta en payant. Mais c'est débloquer la classe du mage qu'on l'a seulement quand on paye le jeu en fait. Ah bah voilà aussi. Ce Dark, Judge Zed, je comprends pas trop l'engouement pour BioShock Infinite, meilleur jeu, parfait, blablabla, vos avis. Alors je vais laisser parler, voilà. Ouais, là c'est pas de bol parce que là je vais être dessus. Enfin pour moi je le mets direct dans mon top 10 des meilleurs jeux auxquels j'ai joué
toute génération, toute ma vie, toute gamer que j'ai joué. Pourquoi? Parce que au niveau du gameplay, ça invente quasiment rien. Ça reprend les codes qui existent aujourd'hui. Ça reprend les codes de ce qui se fait de mieux en termes de FPS aujourd'hui. C'est nerveux. Voilà, il y a le système de pouvoir et d'armes que tu alternes et tout. Donc en termes de gameplay, ça fonctionne diablement bien. T'as rien à redire. Techniquement, c'est parfait quasiment. Enfin voilà, il y a rien qui dénote, il y a rien. L'ambiance elle est magnifique. J'ai eu un seul bug. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a les bugs et puis je suppose que ça devait pas être un bug trop merdant. Enfin voilà, c'était. Ah, c'était un bug qui m'a fait quand même recharger ma partie. Hein. Ah ouais. En fait, je sais plus quel type d'ennemi m'a rentré dedans et j'étais dans un angle de mur et je me suis retrouvé. Derrière le décor du coup. Derrière le décor, donc ouais. ça j'étais assez choqué quand même, donc j'étais bloqué. Mais bon, c'est ça le truc. Voilà, ça reste marginal quand même. Enfin, tu vois, je veux dire. Oui, c'est pas. Non, c'est un coup de pas de bol. T'as eu le coup de pas de voilà, bol. Mais voilà, donc je veux dire, techniquement, c'est un jeu où tu peux rien lui redire. Au niveau artistique, c'est un jeu extraordinaire. Et là où il surpasse les autres, enfin là où pour moi il rentre dans un cercle très fermé, c'est au niveau de l'histoire et au niveau de ce qu'il te raconte. Surtout à la fin, mais. Surtout à la fin, mais moi je veux dire, c'est que j'ai même relu des trucs et tout par-dessus. Et mais même dans tout le jeu, c'est-à-dire dans tout le jeu, tu te rends compte, quand tu joues au jeu, tu sais qu'il se passe un truc. Tu joues au jeu, non pas pour tuer des ennemis, non pas pour finir le niveau, juste pour voir ce qui va se passer. C'est-à-dire t'oublies simplement que t'as une manette ou que t'as un PC ou ce que tu veux, t'oublies que c'est un jeu vidéo. T'avances dans l'histoire et tu joues à BioShock Infinite pour vivre une histoire. Et il y a un slogan qui passe sur internet qui dit je suis un gamer non pas parce que je n'ai pas de vie, mais parce que je choisis d'en avoir plusieurs. Dans BioShock Infinite, tu choisis réellement d'avoir une putain de vie, de vivre une putain d'histoire. Et c'est là où il est bien supérieur, enfin notamment moi par exemple à Skyrim, où je trouve que Skyrim, ce qui lui manque, c'est justement un personnage personnifié, un mec qui existe en dur. Là, je pense Skyrim parce qu'on en parlait là, hein, que les gens s'affolent pas non plus. Il y en a plein d'autres, mais voilà, moi c'est ce que je trouve dans BioShock Infinite, c'est que tu t'es vraiment à la place du perso, il se passe un truc dans ta tête quand tu y joues, et c'est pas simplement que la fin, parce que tu dis en effet la fin elle est complètement dingue, mais il y a notamment toutes les notions du racisme au sein du jeu qui sont malsaines, mais qui mettent le joueur mal à l'aise, qui font que tu t'interroges, et enfin voilà, les notions d'industrialisme, les notions d'argent, d'Amérique, d'expansion, enfin voilà, il y a vraiment des notions fortes, c'est un jeu adulte, et c'est pour ça que pour moi BioShock Infinite est autant encensé. Voilà. Donc là, t'as eu l'explication complète. Voilà. C'est la passion qui a parlé. Là, tu peux rien faire. Bah ouais, mais parce que ça faisait vraiment longtemps, tu vois, que j'avais. Enfin, tu prends ce jeu-là, j'avais joué par exemple, tu prends Tomb Raider, c'est un très bon jeu, y a pas de souci, t'as rien à redire. Mais tu joues à BioShock Infinite et à la fin, tu poses la manette et tu te dis putain, c'est ouf quoi. T'as l'impression d'être sorti, d'être rentré dans une machine à laver et d'en être ressorti, et t'as même avancé toi-même. Enfin, tu vois, c'est spirituel, c'est ouf. Ah. Ok. Alors il y a juste Kev qui dit par rapport à Automatic Quest, il dit c'est pour avoir des avantages Pinky que tu n'aurais pas si tu ne payes pas. Donc, ouais, bah c'est ça, du free-to-play quoi. Libocho, bonsoir à toi si je ne te l'ai pas dit. Pensez-vous que World of Warcraft sortira en free-to-play complet? Jamais. C'est pas moi si j'y sûr. crois pas une seconde. Non, c'est pas si sûr parce que je crois qu'ils en avaient parlé justement, ils avaient soumis l'idée Blizzard parce qu'ils perdent de plus en plus d'abonnés chaque mois et tous leurs concurrents se transforment en free-to-play. Ce qui fait que ça fait de plus en plus de l'ombre à World of Warcraft. Et surtout, le free-to-play, c'est un modèle économique hyper viable. Oui, voilà. C'est plus viable que le modèle normal. C'est largement plus viable. Et voilà, on sait que World of Warcraft, c'est Activision, enfin Blizzard Activision. Et il se pourrait en effet, comme ça, tu dis ouais, ça paraît bizarre, mais... Ouais. Ça se peut, au bout d'un moment, s'ils voient qu'ils perdent vraiment trop, ils vont faut pas oublier l'idée. D'accord, mais moi, perso, pour moi, j'y pense pas. Je pense pas qu'il le mettrait tout. Après, on verra bien dans l'avenir comment ça se passe. Yo à toi, Vex, Kevin, et moi, je m'ennuie trop pas sur Skyrim. Si tu t'ennuies pas, tant mieux pour toi. Ouais, après, voilà, c'est ça. Faut arriver à accrocher, en fait. Moi, j'ai des amis qui l'aiment, hein, ce Skyrim, et qui comprennent pas et qui me disent, ouais, mais moi, j'aime bien quand il faut que j'aille chercher 3 fleurs pour Madame Machin. Ouais, je dis, excuse-moi, ça me pète les couilles. Tu vois, c'est juste ça. Voilà, c'est juste ça. Ça me fait, je suis accro maintenant à Prime World, pardon. Je ne sais pas c'est quoi. Connais pas non plus. Connais pas. C'est vrai que ça me fait que je connais pas Prime World. Je suis désolé si tu peux me dire c'était quoi.
Mambo Chichi, Vex tu me donner le lien de dans ce Prime World, je trouve pas. Phantom Pain, bonsoir à toi. Désolé si je mets du temps à descendre, hein, mais faut que je rattrape, comme d'habitude. Ça me fait, c'est normal que les services de paiement mobile sur Prime World sont pas disponibles. Alors, une demande à Vex. Oh, t'as Prime World dans Google, bah. Je la gueule, Minecraft avec des mods, le jeu ultime. Quelqu'un qui dit Minecraft avec des mods, le jeu ultime. Je dis même avec les mods, pour moi, c'est pas le jeu ultime, parce que le jeu ultime, il est que dans ta tête. Il y a pas d'autre solution. Ouais, ça dépend ce que t'appelles le jeu ultime. Moi, pour moi, justement, je dirais Minecraft tout seul, de base. Tu vois, la version bêta 1.8, tu vois, où t'as juste appris à courir, et encore, tu vois, même la course, c'était pas obligatoire, tu vois. Je trouve que juste ça, Minecraft, c'est-à-dire que tu files un truc au joueur, et le joueur se démerde. Ça, c'est le jeu ultime, parce que t'imposes rien au joueur. Enfin, moi, je dis c'est bien, mais après, quand t'as fait le tour, t'as la lassitude qui arrive. Ouais, bah après, ça dépend. Minecraft, faut y jouer sur serveur avec des gens, enfin, tu vois. Ah, mais je l'ai fait, mais le truc, c'est quand t'as fait le tour à la 1.8, t'avais le Nether, l'Ender Dragon, ouais, il est arrivé il y a pas très longtemps. T'as ça, et dès que t'as fait l'Ender Dragon, dès que t'as fait le Nether, bah, t'as fait le tour des ressources, t'as fait le tour des endroits, c'est vrai qu'il n'y a plus que le multi. Faut se donner vraiment un gros but. Ouais, faut se donner voilà du but ou des objectifs. Moi j'aimais bien le côté construction quoi. Tu vois, j'étais vraiment côté architecte. Enfin, c'est vrai. Tu vois, des heures vraiment. C'est vrai quand je vois il y a des gens qui te font des timelapse je crois ou je sais plus trop comment on appelle ça. Des monuments mais c'est méga impressionnant et rien que pour ça j'ai un grand respect quoi tu vois. Voilà. Après faut trouver quoi faire. Lucien, merci pour ta réponse. Sinon, concernant GTA V, lors du dernier trailer où l'on expliquait le fait d'incarner 3 joueurs, on parlait d'un new trailer pour parler du multi. On a parlé du 17 août, mais on dit que c'est une rumeur. Avez-vous des news et que pensez-vous de quoi, pardon? Et pensez-vous que le F sera meilleur que GTA 4? Désolé pour la longue question, il n'y a pas de souci, Lucien. Pour le trailer du multijoueur, on sait pas du tout, on sait juste que ce sera au mois d'août et à mon avis ça sera durant la Gamescom. Ils vont pas faire ça en plein milieu ou alors oui, c'est Rockstar, donc c'est vrai ils peuvent se permettre. Rockstar ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Mais on sait pas du tout 17 août, de toute façon ça arrivera en août, le jeu arrivera le 17 septembre. Oui, puis je pense que tu le sauras quelques jours avant. Enfin c'est toujours voilà, ils t'annoncent sur Twitter notamment. Histoire qu'il y ait tout le monde qui soit à la même heure sur YouTube. C'est clair. Pour que ça explose leur site. Ils aiment bien faire exploser leur serveur, je sais pas pourquoi, voilà. Mais en tout cas, ça arrivera, t'inquiète pas. Il sera largement meilleur que GTA 4. Alors déjà, GTA 4, il avait un multi exceptionnel. Là, GTA 5, il va vraiment grandir la chose. Déjà, t'auras plus de joueurs sur la map. Il y a 7 ans de plus, hein. Enfin 7 ou pas loin de 7 ans de différence entre les deux. Oui, peut-être. Ah bah écoute, GTA 4 il est sorti quand? Bah oui, parce que t'as eu Red Dead, t'as eu Max Payne, t'as eu les Noirs entre deux hein, quand même. Hein. Donc, je vais te dire ça tout de suite. T'as eu 3 jeux entre deux. GTA 4 sur PS3 est sorti le 29 avril 2008. 2008, ouais, donc ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. 5 ans, bon, ça fait quand même pas mal. Vu loin, ouais. Et il sera meilleur que GTA 4, le multi, parce que Rockstar a dit qu'ils avaient vraiment travaillé dessus. Et surtout depuis le multi de Max Payne 3, un petit peu, Rockstar se met vraiment au multijoueur. Avant, déjà, on avait un multi très bon, et ils se mettaient pas vraiment au multijoueur. Là, ils ont dit, bon, avec Max Payne 3, on a réussi à faire un multijoueur qui est vraiment sympa, on se prend au goût du multijoueur, et donc ils ont des équipes vraiment fait pour le multijoueur, donc ça peut vraiment rendre un truc incroyable quoi. D'accord. Ok. Moi je dis voilà ta réponse Lucien. Darkfly, bonsoir à toi. Shaloken, bonsoir à toi. Si on regarde comme tu dis tous les jeux connus de quoi? Si on regarde comme tu dis dans tous les jeux, tu n'es pas connu et à la fin tu l'es. Ah oui, par rapport à Skyrim, tu disais que t'arrives devant. Oui, on sait pas que t'es l'enfant du dragon. Là même à la fin du jeu, on te connaît pas. Non mais c'est vrai que dans Skyrim c'est assez drôle. Tu pousses un cri de dragon sur un garde. Et le garde il arrive et tiens dis donc j'ai entendu parler d'un enfant de dragon. Excuse-moi l'ami c'est vrai que dans Skyrim le fait que ton personnage soit alors c'est aussi une volonté des développeurs. En fait ton personnage c'est toi-même. Enfin c'est aux joueurs de s'impliquer dedans. Voilà c'est de l'imaginaire. Mais le fait que ton personnage n'ait pas de voix, n'ait pas de réelle personnalité, c'est vrai que ça aide pas à rentrer dans le jeu. Phantom Pain. EA parlait de football féminin pour FIFA 14. Est-ce toujours d'actualité? Je sais pas. Franchement, on sait pas. Il y a eu une vidéo qui est purement du gameplay, qui est sur les frappes. Les balles. La frappe de balle qui est légèrement revue. Inutile.
Oh, la vidéo est inutile, oui. Je viens de te trouver. FIFA 14, il n'y aura pas de football féminin dans le jeu. La news, elle datait d'avril 2013. Bon, ben voilà. Heureusement que passe d'armée là. Voilà, c'est Bon, de en toute effet. façon, Ouais. ça m'étonne vraiment pas, hein, parce que EA c'est des Américains, donc. Bah justement, détrompe-toi, le football féminin aux États-Unis est plus développé que le football masculin, le soccer là-bas. Mais enfin, quoi que ça doit aujourd'hui devenir à peu près pareil. Mais après, c'est juste pourquoi le mettre. Ça, enfin, finalement, c'est juste rajouter des équipes en plus parce que ça rajoute rien. T'as pas de gameplay spécifique ou quoi que ce soit. Ouais. Il disait Voilà. qu'en gros, au niveau du développement, ils devraient modifier leur moteur graphique par rapport, tu sais, la chevelure, tout ça, refaire système de collision, modéliser Ouais. toutes les filles. Ça, je suis c'est ça. pas. Enfin. C'est ce que je lis apparemment. Donc, Ouais, Enfin, à la pour moi, c'est des rigueur, fausses excuses, franchement. s'ils avaient rajouté le football féminin, ça aurait été la seule nouveauté qu'il y aurait dans FIFA 14. Bon là, vu qu'il y a plus de nouveauté, il y a zéro nouveauté. Voilà. Ok. Amen ATC, bonsoir à toi. Darkfly, que pensez-vous du Desserto et de l'e-typing code? J'en ai vite fait, mais alors vite fait entendu parler. L'e-sniping, c'est du e-sports sur Call of Duty avec que des snipers, hein, Ouais. son nom l'indique. Le Desserto, bon, voilà, c'est du e-sport sur Call of. Ça reste de l'e-sport, même si c'est Call of, ça reste de l'e-sport. Tu dis voilà en expliquant les noms, et moi je savais pas ce que c'était. Hein. Bah, l'e-sniping. Ah, c'est vrai que, même e-sniping, pour moi, je vois le sniping dedans, ça Voilà, me pense à sniper. Quoi. sniping, Ouais, c'est sniper. sniping, je l'aurais peut-être deviné, mais Desserto. Oui, Desserto, c'est un nom donné, bon bref. Ouais, Enfin, si tu veux, ça reste de l'e-sport, que ce soit Call of Duty ou n'importe quel jeu, l'e-sport c'est toujours sympa. Et souvent sur Call of Duty, de toute façon, t'as vraiment des gens qui savent jouer, et c'est plus la communauté qu'on connaît des Call of habituels. Donc moi je suis pour ce genre d'initiative, surtout que ça ramène pas mal de gens, ça ramène, voilà, c'est un rassemblement de gamers, ça fait plaisir. Donc moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ah, par exemple, là, pour la prochaine Paris Games Week qui va se dérouler en octobre, je vais y aller, mais même pas pour les jeux, c'est juste pour voir les compétitions e-sport, Ouais. tu vois. Ah Juste ouais, pour ça, les voir en vrai direct, que- c'est... Ouais, J'ai les vu ça l'année dernière, compétitions c'est super, quoi. Ouais, les compétitions sport au Week. Paris Game Week, c'est vraiment énorme. Enfin, J'avais regardé la finale, le Trackmania, finale FIFA, La- finale la- Tekken, ça c'est dépend vachement après impressionnant. si t'aimes le jeu ou pas, mais c'est vrai que Ouais. ah, même C'est bien, pas, il y a franchement, beaucoup, il y a beaucoup de jeux différents, c'est ça, Ouais, c'est... voilà. il y Et a- puis même, je trouve que quand tu y es dedans et que tu vas sur la scène et tout, enfin, ça arrive, nous, qu'on passe des heures presque. Enfin, je trouve même ça plus intéressant parfois que de faire la queue pour jouer 5 minutes à un truc de merde ou qu'on te fasse une conférence à la con Ah, pour mais dire que le totalement. jeu tu vois, et t'as une ambiance, t'es dans la salle, même si tu connais rien. Moi, je me souviens la première année qu'on y avait été, il y avait Ragnarok ou Ragnarok, je sais pas ce que c'est. Enfin, on sait même pas ce que c'est ce jeu, c'est un jeu qui date de 95 ou je sais pas quoi, tu comprends rien, tu vois. Mais avec les commentateurs, t'es dans l'ambiance et tout, tu passes un super bon moment. Et c'est un truc qu'il faut conseiller aux gens, ça. Moi, je suis pas fan de foot, mais quand j'ai vu la finale de FIFA, le commentateur, mais franchement, il a Ouais, tout je connais. animé. Je l'ai adoré, il avait vraiment géré, c'était super, quoi. Franchement, l'e-sport, c'est vraiment, vraiment sympa à regarder comme à faire. Ta-ta-ta-tan, alors, j'ai Shaloken qui dit toujours une sorte d'initiation dans tous les jeux dans tous les jeux. Le simple de fait en montée de niveau fait que c'est en initiation par rapport peut-être à la reconnaissance vis-à-vis des gens dans Skyrim, je sais pas trop quoi. Par rapport à Skyrim, le fait qu'il y a une phase peut-être douce au départ, enfin, Ouais, où il peut-être, faut c'est monter. peut-être ça. Ouais, le truc, je comprends bien, évidemment, on va pas te foutre les premières quêtes. On comprend bien, on n'est pas. Moi je te dis, j'ai 60 heures de jeu sur Skyrim, donc je m'y suis attardé un petit peu, tu vois, j'ai un petit peu bossé le truc, enfin, parce que je me suis dit, allez, il y a peut-être des choses à creuser derrière. Et c'est vraiment que là, enfin, et j'ai remisé le jeu, parce que en le remettant, j'ai compris pourquoi j'aimais pas le jeu. Je suis arrivé, le jeu il laguait, mais comme un porc, j'avais le jeu en mode PowerPoint. C'est pas possible, et tout simplement parce que j'ai attaqué une des villes, je sais plus, j'étais sombrage et j'ai attaqué, je crois que c'est l'attaque de solitude. J'attaque solitude, j'étais en mode PowerPoint, j'étais à une image par seconde. Voilà, je peux pas, tu vois, même si la scène est épique et tout ça. Alors je comprends en effet que tu dis oui, bah au début, et c'est ce que je dis, c'est Tokman ici, il y a pas
parce que c'est pas son kiff, tu vois. Il faut 2 heures pour rentrer dans le jeu. Talkman, il en a pas envie, quoi. Donc ça, tu vois, faut excuser le Talkman pour ça. Et on le changera pas aujourd'hui. Mais après, ça enlève rien au handicap technique de Skyrim et au fait que je te dis, il y a quand même des quêtes entre deux. Qui te font complètement sortir. Alors c'est sympa, ok, mais arrive un moment, tu te poses, t'es en plein milieu de bord de ciel et tu fais merde, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je suis déjà. C'est ce que moi j'ai trouvé un peu dommage. D'accord. Ok, il y a Kev qui dit Maticos sur Epic Loot, t'as 3 packs payants en fait pour avoir des avantages, sinon tu peux jouer en gratuit, mais ça on le sait. Mais moi j'avais reçu une clé pour accéder à la bêta, enfin de la alpha carrément, c'était la alpha. Non, c'était pas l'alpha, c'est la bêta. Je l'avais reçu juste après le 3. Je m'étais inscrit sur le site et j'ai reçu juste après le 3, ils donnaient des clés sur place. Et après ils ont envoyé par mail et moi j'ai reçu une clé, donc j'y joue depuis. Donc Vex en français ça donne quoi Darkfly par rapport à la question qu'il avait posée au niveau de Destiny, mais vous avez répondu. Kev, avez-vous des news de Code Online, le free-to-play, celui qui est sorti au Japon, je crois bien, c'est Japon il est Chine. sorti au Japon. Non, je sais même pas, je crois que c'est Chine. Je crois que c'est Chine ou Japon. Ouais, c'est Chine, je crois. Chine, t'es sûr? Je crois. Parce qu'en Chine, ils sont super réglementés. Hein. Ouais, je vais voir, y a pas de souci. Je suis au taquet. Mais en tout cas, c'est un free-to-play qui a été fait spécialement pour ce marché-là parce que Call of Duty est en mode payant et ça marche pas. Donc Activision veut vraiment se mettre partout dans le monde, donc ils ont sorti le free-to-play. C'est étonnant. C'est étonnant de leur part. Bah, c'est free-to-play, ça rapporte. Mais ça sortira pas chez nous. C'est presque une. Oui, bah non, il y a pas de raison que ça sorte chez nous. Non, il y a aucune raison qu'ils sortent dans les pays occidentaux. J'arrive pas à le trouver. C'est Call of Duty Online, on est d'accord? Ouais, je crois bien, ouais. Le nom dit quelque chose en tout cas. Ouais, parce que je vais rechercher après, je vais juste voir un petit peu la suite. Noir. De quoi? Noir Vol, je crois, lol. Oula, je sais pas c'est quoi ça. Je sais pas. C'est des sites de code Vex, vol du verbe voler, t'as pas. En l'air, t'as. De quoi? Voler en l'air, pas piquer. Oula. Sherlock Wo a fait son temps, selon vous, non. Il est encore très, très utilisé, il y a 7 millions de joueurs dessus, donc c'est pas n'importe quoi. Il a fait son temps dans le sens où il est plus aujourd'hui le maître incontesté, comme il l'a été, enfin voilà, il est plus au top de ce qu'il a été. Faut être honnête. Aujourd'hui, le marché il est énorme et par rapport, enfin, il y a une époque, voilà, tu jouais au MMO, tu étais sur WoW quasiment quoi. Enfin, tout le monde était sur WoW. Maintenant, il a encore de belles années devant lui. J'ai envie de dire, de toute façon, le prochain projet de Bungie, pas de Bungie, Blizzard. Désolé. Le projet Titan, il prend du retard à mort. C'est d'ici 2016, je crois, 2016-2017. Donc voilà, ça veut dire que WoW, il faut encore qu'il marche pendant 2 ou 3 ans. Après, voilà, ils vont pas ressortir de DLC dessus. Enfin voilà, ils vont pas ressortir du contenu vraiment. Mais WoW se suffit à lui-même. C'est un très bon MMO. Voilà, si t'aimes le truc, si t'es dedans, il y a pas de souci, et pas peur pour WoW quoi. T'as encore du temps dessus. Ok. Excusez-moi. Ce va pour les BIP ETS, c'est juste qu'on me parlait. J'ai trouvé le site. Ezio, que pensez-vous de Mafia 3 en sachant que Rockstar travaille dessus avec Touquet de quoi? Touquet quoi? Touquet Chèche travaille sur GTA 5. Bon, que pensez-vous de Mafia 3 en sachant que Rockstar travaille dessus avec Touquet Chèche et Touquet Chèche, même si c'est pas ça, travaille sur GTA 5? Alors c'est bizarre que Touquet Chèche il travaille pas sur GTA 5. Oui, c'est bizarre que Touquet bosserait sur GTA. Touquet, non, c'est pas Touquet. C'est pas Touquet, c'est Touquet Chèche. Alors vous dites Touquet Chèche. Ah oui, Touquet Chèche. Non, il travaille pas sur GTA 5. Après, pour Mafia, ouais, c'est vrai. Il y a Rockstar et Touquet qui. C'est vrai, parce que si Rockstar met sa patte dedans, Rockstar a l'habitude des grands espaces. C'est le moins qu'on puisse dire, des mondes ouverts. Ouais. Donc ça pourrait donner, parce que c'est vrai que Mafia, c'était le premier avait été bien accueilli, le deuxième un peu moins bien. Et souvent ces jeux-là, le problème c'est justement le monde ouvert qui. Il y avait rien à faire. En fait. Voilà, qui est complètement vide. Ok, d'accord. Elle dit donc que j'ai trouvé le site. Hello Nakao, ça fait longtemps, dis donc. D'accord. Vex Total joue à code en cachette, c'est connu. Vex il dit ça. Lucien, putain, mais j'adore les questions de Lucien, c'est nickel, t'as pas une faute, c'est clean, c'est clean le machin. Concernant FIFA, c'est bien qu'ils améliorent les graphismes comme ils font chaque année, mais il serait temps qu'ils travaillent réellement sur le jeu, genre siffler quand il y a une main.
Bah déjà ça, tu peux le faire. Si tu fais quand il y a une main, c'est dans les options. C'est en fait de base, il y a pas de main et dans les options tu peux régler pour qu'il siffle les mains partout sur le terrain ou partout sauf dans les surfaces de réparation. Ce que je te conseille parce que sinon t'as 15 penalties par match. Donc ça non, ça il y a des trucs. Après il y a au niveau du gameplay. Les graphismes, ça c'est des change mises pas. à jour. Ça fait à peu près 4 ans qu'ils ont pas fait une mise à jour. Ouais, non, quand même, si, quand même. Enfin, voilà, t'as des petits trucs en plus à droite à gauche. Après, le truc, c'est qu'au niveau gameplay, là, très clairement aujourd'hui, on est arrivé depuis FIFA 12. Entre FIFA 12 et FIFA 13, c'est une mise à jour du gameplay. Entre FIFA 13 et FIFA 14, c'est aussi une mise à jour. Les avancées sont pas énormes. Là, franchement, le FIFA 14, je pense qu'il va avoir du mal à passer parce qu'il y a vraiment. Ouais, il faudrait qu'ils se prennent 2 ans au moins pour sortir un nouveau FIFA. En fait, non, mais surtout, ils sont arrivés au bout aujourd'hui de la technique des machines actuelles. Et ouais, mais regarde, le moteur Init, le moteur Init qu'ils viennent de créer pour FIFA 14, enfin pour les jeux Electronic Arts, ça a rien changé. Ils nous disent ouais, c'est un nouveau moteur. Au bout, les graphismes, moi, j'ai pas trouvé de différence au niveau du gameplay, au niveau le trailer qu'ils nous ont dit pour dire la balle elle change. J'ai pas vu de grande différence entre la balle de FIFA 13 et la balle de FIFA 14, alors que c'est un nouveau moteur. Moi, je trouve que c'est là, ils se foutent de la gueule du monde dans leur jeu. Non, mais honnêtement, moi je suis sûr de ça, c'est-à-dire que ces jeux-là, c'est des jeux qui demandent énormément de ressources en termes de calcul, parce que t'as quand même l'intelligence artificielle pour 21 joueurs, 21, puisque le 22e c'est toi qui le commande. Donc t'as de l'intelligence artificielle gérée pour 21 joueurs, et même si les footballeurs ne sont pas réputés pour être très très intelligents, faut-il encore savoir, faut-il encore qu'ils puissent jouer au football, et ça demande, ça demande une puissance de calcul vraiment phénoménale. Donc je pense que voilà, au niveau du gameplay, elle est là la problématique, c'est que on a atteint la puissance de calcul maximale des machines actuelles, notamment sur un FIFA, et pour vraiment évoluer. Pour vraiment avoir quelque chose de mieux, il va falloir passer à une nouvelle génération. Après moi, ce que je suis vraiment dommage, ce que je trouve dommage, c'est que là, le FIFA 14, c'est clairement une mise à jour. Et ils vont te faire payer ça 70 balles. Et j'ai vraiment le sentiment d'une mise à jour, alors que les autres parfois on disait tiens, il y a telle nouveauté, il y a tel truc. Là c'est vraiment rien du tout. Et je me dis voilà, ils l'auraient sorti en mise à jour de FIFA 13, même une mise à jour payante, 10-15 euros parce qu'ils ont bossé dessus, on est d'accord, ou 20 s'ils le veulent. Mais là ils vont te le vendre 70 euros, et ça me fait mal parce que t'as les fans de foot qui vont l'acheter pour avoir les dernières équipes, les derniers machins, et ça fait mal franchement. Dit. D'accord. À ce qui paraît, WoW deviendrait free to play. Vous en pensez quoi? Elle venait juste d'arriver. On a dit que actuellement, ce n'était pas le cas, mais ils y pensaient peut-être parce que avec la concurrence des autres MMO qui se passent de plus en plus sur free to play, ça leur fait beaucoup d'ombre et ils ont beaucoup de pertes d'abonnés régulièrement. Et le free to play c'est viable. Donc voilà. Onizuka, Lucien, cette option il est déjà, il faut juste l'activer. Ouais, c'est ça, par rapport aux mains. Et donc Lucien, plus bas, il avait répondu Onizuka, justement, c'est activé chez moi, et pourtant, il y a certaines actions qui sont trop hallucinantes à cause d'erreurs venant d'EA. Ah ouais, bah écoute. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de bugs. Il y a des bugs, mais les bugs, c'est ce que je te dis, c'est qu'ils sont là à cause de la puissance de calcul, parce que voilà, faut dans un match de football, il faut calculer énormément de choses, et que parfois la console, elle peut pas tout calculer. Moi, j'ai notamment des gardiens parfois qui restent figés. Tu leur fais une passe en arrière. Et le gardien il est là, il reste figé parce que tout simplement la console elle est pas en train de calculer le gardien quoi. Elle calcule tous les autres joueurs, puis au moment où elle arrive au gardien, oui mais le ballon il est dans le but quoi. Donc mais voilà, ça honnêtement on peut rien y faire quoi. Quantum Pain, Ubisoft a dit que Far Cry 4 arriverait bien plus vite que son aîné. J'ai peur que cette série se retrouve à sortir des épisodes chaque année à la Assassin's Creed Machine Afrique. Qu'en pensez-vous? C'est un risque. Parce que c'est vrai que Ubisoft l'a bien dit que Far Cry 4 arriverait plus vite que prévu, que Far Cry 3. Et c'est vrai que ça c'est un risque, que ça devienne comme Assassin's Creed, parce que avant de répondre, j'allais dire non, c'est pas possible puisqu'il y a un monde ouvert, machin, à modéliser. Mais quand on voit Assassin's Creed 4, ils l'ont fait en un an et demi. Voilà,
c'est un monde ouvert aussi hallucinant et pourtant ils l'ont fait. Donc c'est le risque. Ubisoft sont de gros bosseurs, mais quand il y a de l'argent à se faire, Ubisoft dit oui, oui, oui. C'est surtout avec la situation actuelle. Oui, bah c'est sûr. Far Cry 3, ils ont récupéré un mort du pognon, donc ils vont capitaliser dessus. Après, c'est pas pour ça que ça va être un mauvais jeu. Moi, honnêtement, quand je vois l'Assassin's Creed, Assassin's Creed 4, on n'en sait rien, mais bon, ça s'annonce comme étant une simple mise à jour. Oui, mais ça reste des bons jeux, mais quand t'as Far Cry 3, le jeu est pas exceptionnel, on est d'accord, mais t'as quand même un certain travail que tu sens. Si t'as une simple mise à jour chaque année en disant vous payez 70€ juste pour avoir un nouveau Jason, basta. Moi, je suis pas d'accord, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un peu Assassin's Creed. Pendant un moment, Assassin's Creed 2, ça a été ça, révélation, machin. Vous payez 70€ juste pour avoir une nouvelle ville. Oui. Bon, de toute façon, déjà, quand je vois les jeux à plus de 60€, je trouve ça déjà trop cher. Donc. Oui, c'est clair. Non mais après, c'est vrai que l'Assassin's Creed, je suis absolument contre l'Assassin's Creed tous les ans, mais force est de constater que ça reste des bons jeux. Assassin's Creed Brotherhood, Révélation, c'est trop cher. Ils impressionnent moins que ceux qui sont développés en 3-4 ans. Assassin's Creed 3, il a été développé en 3-4 ans. Il impressionne beaucoup plus que Révélation ou l'autre, je sais même plus son nom. Brotherhood. Voilà, si tu veux, quand t'as un certain temps de développement, tu le sens, tu le vois, tu dis bon, je joue vraiment un jeu qui a été travaillé. Quand c'est un jeu fait à la chaîne, parce que maintenant la plupart des jeux sont faits à la chaîne, FIFA, machin, enfin toutes les marques qui se mettent à ça, sauf Rockstar. Heureusement. Oui, heureusement. Tu le vois, tu le ressens. T'as l'impression d'avoir le même jeu, t'as l'impression d'avoir un simple DLC. Ça, c'est vraiment un truc dommage. Après, par rapport à Far Cry 4, ils ont dit qu'il sortira plus tôt que Far Cry 3, enfin en temps de développement. Ils ont pas dit que ça sortirait l'année prochaine non plus. Non, mais bien sûr. Mais donc le risque, voilà. Assassin's Creed, il y a un risque. Non mais il y a un risque, mais le risque est pas non plus très élevé aujourd'hui. Non mais regarde, t'as Assassin's Creed 1 et 2, t'as eu un temps de développement, je sais pas combien, 3 ans peut-être, je sais pas, entre les deux, et juste après, ils t'ont sorti les add-ons, les révélations, machin. Voilà, c'est ça. Là, Far Cry 4, ils sont capables de te mettre 3-4 ans, et que de sortir durant 2-3 années... ils commençaient à faire un jeu tous les ans. C'est possible, il suffit de préparer durant ton développement du 4 les autres, c'est bon, t'as fini, hein. Ton travail il est fait, t'en sors un par an, tu te fais du fric, basta. C'est vraiment ça le risque d'Ubisoft, on verra, mais c'est le risque. Ok. Miss Zizi. Excuse-moi pour le pseudo. Salut à toi. Ils ont dit qu'ils ont échangé des méthodes, etc. Isio. Par rapport à quoi? J'ai pas vu. Il nous dit quoi, ça? C'est les erreurs d'arbitre qui prennent pas encore bien en compte la nouvelle physique, mais c'est pas vraiment les mains. Il dit par rapport aux soucis qu'il y avait là-dedans. Les arbitres font des erreurs parfois, ouais. Mais voilà, c'est ce que je te dis. C'est une histoire de puissance de calcul, c'est une histoire de. Enfin voilà, c'est con, mais même dans la vraie vie, arbitre de sport, peu importe le sport, c'est une question d'interprétation. Un arbitre humain, il va interpréter une situation. Donc une machine, il faut qu'elle interprète la situation. Voilà, ça demande une puissance de calcul que nos machines actuelles ne sont pas capables de fournir. Il y a Lucien qui avait dit ouais, mais bon, dans la réalité, les mains c'est pas en option. et encore, en tant que bon français, on a eu l'exemple de Thierry Henry en 2010, qui aurait mieux fait de s'abstenir. Y a pas de souci, Naka, y a pas de souci. Lucien, de ce que j'ai compris pour FIFA 14, il sont surtout concentrés sur l'Ultimate Team. Apparemment. Oui, le mode Ultimate Team, c'est un mode c'est un mode free-to-play et qu'il est fait à mort gagner du pognon. Ouais. Donc évidemment, ils se sont concentrés dessus. Mais voilà, après, au niveau du gameplay pur et dur, ils ont amélioré les déplacements des joueurs comme ils avaient fait pour le FIFA 13. Donc c'est toujours mieux, voilà, c'est des améliorations qui sont bienvenues. Ils ont mis un ballon un peu plus lourd pour donner des frappes un peu plus réalistes. Ils ont amélioré aussi notamment les sensations du joueur quand il court. Enfin voilà, tous les mouvements et tout ça. Ça reste que des améliorations mineures. Et même pour le Ultimate Team, ils ont amélioré le mode tout de même. Mais voilà, ça reste juste une amélioration. C'est pas... Enfin voilà,
C'est pas ouf. Ça quoi. justifie pas son prix. Ça justifie pas 70 euros. De toute façon, même le meilleur jeu du monde, Ah oui, ne non, justifierai clairement. pas le prix à 70 Non mais balles. c'est sûr, hein, c'est moi bon, aussi je suis pareil que toi, mais... De toute façon, Même 60 euros, même 60 euros, je trouve que c'est limite. ça fait ça va bientôt faire 2 ans que j'ai pas acheté un jeu plein tarif. Je me suis toujours démerdé pour l'avoir avec une réduction. Non mais moi, ce que je trouve Donc, hallucinant au niveau des prix des jeux, c'est que qu'il y ait 6 ans ou 7 ans avec la PlayStation 3, le Blu-ray venait de commencer, on te met 70 euros. Déjà, il faut savoir que le début de la Xbox 360, tous les jeux étaient 60 euros. La PS3 est arrivée, comme de par hasard, les DVD ont augmenté. C'est 70 euros les jeux Xbox. Bon, ok, admettons. Sauf que il y a 6 ans, le Blu-ray venait de commencer. Bon, on peut comprendre que le prix soit élevé. Aujourd'hui, un Blu-ray, même en magasin, t'achètes ça à l'unité pour graver ou je sais pas trop quoi. Tu l'as à 3-4 euros. Honnêtement, faut arrêter les conneries et 70 euros c'est carrément trop cher. Faut pas déconner quoi. Bon, C'est des jeux qui Il y sont en a de moins plus... en moins, enfin, quand même. Il y en a énorme, il y en a quand même Ça trop. dépend d'où tu vas. Si tu vas à Micromania, ils vont tous être à 70 boules. Mais Ouais, bien sûr. Oh, évidemment, si tu vas sur internet. C'est sûr que si tu vas dans les magasins spécialisés, là ils vont te mettre par pot. Ah, hein. oui. Bah, déjà sur internet, tu les trouves à moins cher. Oui. Et même sans aller sur internet, tu vas dans des magasins genre Carrefour ou les conneries comme ça. Moi, pour y aller de temps en temps, tu trouves tu trouves la majorité des jeux entre 50 et 60 euros. Et oui, mais- Et les gros titres, ils te les mettent à 70 boules parce qu'ils savent qu'à 70 euros, ils Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on s'aligne pas au prix des PC, pas Steam. Hein. Je parle des prix des Ah jeux bah, PC. Si ça ligne à Steam, ils sont dans la merde. Hein. Prix des jeux PC en version physique, 50 euros maximum. Là, je trouve que c'est bien parce que c'est du DVD. Ça reste exactement le même jeu. Explique-moi pourquoi c'est 50 euros Mais maximum après, ça sur dépend. PC Non, mais- et puis 70 euros pour la console. Il y a aucune différence au niveau de la gravure ou tout ce que tu veux bien. Le temps de développement, c'est le même. Voire PC, c'est même plus de temps de développement. Je veux dire, on nous prend pour des cons Oui, là-dessus. mais en fait, même par exemple, je vais te prendre l'exemple de c'est Tomb Raider ou Bioshock Infinite. Bioshock Infinite a 200 millions de budget, Oui. ou Tomb Raider a 100 millions de budget, il faut l'amortir. Oui, mais Donc, Même non pour mais, l'amortir. non mais eux, tu vois, quand ils font leurs calculs, un jeu comme Tomb Raider, ils doivent se dire, il faut qu'on vende notre jeu à 60-70 euros, tu oui, vois, mais pour pourquoi faire la marge. Oui, mais sur PC, ils te le vendent 50 euros. Oui, mais je sais Tu pas vois comment ils se démerdent. Non, mais si tu veux, le truc c'est que ce que je te dis, c'est qu'il y a des gros, il y a des gens qui mettent beaucoup d'argent, qui ont besoin d'avoir un prix élevé, et du coup tout le monde se met sur ce prix élevé là. Oui, En fait, il faudrait qu'il y ait un prix variable, si tu veux, que les Oui. gens. Mais c'est pas c'est logique. compréhensible, mais moi, ce que je comprends pas, c'est que t'as la version PC qui est sur DVD et que t'as la version Xbox 360 qui, à la rigueur, le Blu-ray reste plus cher, 10 euros plus cher, ok, y a pas de souci. Mais un DVD, c'est un DVD, ça change pas si c'est un DVD Xbox ou un DVD PC, la gravure, c'est la même. Et pourquoi on t'aligne pas un prix à 50 euros maximum? Au lieu de 70 euros, t'as 50 euros, et ainsi de suite. Le jeu reste le même. Le jeu reste le même, au niveau du développement pareil. Moi je trouve que on nous prend quand même pour des cons quoi, un petit peu au niveau des prix des jeux. Ils peuvent largement baisser, je suis d'accord qu'il faut rembourser les 200 millions, que c'est chaud machin, mais ils Mais sont bon, c'est quand même vrai. une sacrée marge. Même avec 50 euros, ils sont une marge, donc je trouve que Tomb c'est Raider, limite. Non, mais Raider, cherchez pas. Venez sur PC, vous aurez les jeux moins chers avec des réductions de fou. Cherchez pas. C'est Mais tout. on restera physique, même sur PC, donc t'inquiète pas. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Alors attendez, c'est où que j'ai un petit peu oui, parce que je vois F14, nanana, le chat bug. Oui, bug parce qu'il y a des messages parfois que que vous voyez que moi je ne vois pas. Salut à toi Tokyo, et salut à toi me simpli, je sais pas, pardon pour le pseudo. Med, c'est quoi la ligne d'adresse 1? La ligne d'adresse. Je ne sais pas. C'est ta ligne d'adresse 1. Je sais pas. Tapez Macadamy. 1. Je pense qu'il faudrait faciliter l'achat des jeux japonais, en faire passer plus en France, ça lance pas mal l'économie du jeu vidéo. Après tout, vous en pensez quoi, vous? Ouais, après, les jeux vidéo type japonais, faciliter l'export, si tu le veux vraiment, le gars qui le veut vraiment, il s'en fout de comment il va l'avoir, il l'aura. C'est plutôt l'import, parce que l'export... Oui, l'export, c'est- oui, non, pardon. Mais Oui, c'est l'importation de jeu, donc... non, mais l'import, moi je trouve que déjà on devrait beaucoup plus, bon c'est un peu compliqué c'est vrai, mais beaucoup plus adapter les jeux japonais pour que pouvoir les vendre en Europe et aux États-Unis comme ils ont fait dernièrement avec Tale of Exilia. Je trouve qu'on devrait beaucoup plus faire ça plutôt que de dire
faut importer, machin. Ça, l'importation, c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui parce que bon, t'as tout, t'as les médicaments, les machins, t'as la douane qui vérifie tout le temps. Et c'est vrai que les jeux, t'as des fois des jeux, tu payes un max de fric pour avoir juste ton jeu. C'est vraiment dommage. Moi voilà, je suis pas spécialement pour ou contre l'import, je suis pour l'importation d'une adaptation pour les autres pays en fait. C'est vraiment ça. Ouais, après, D'accord. le problème des jeux japonais, c'est vraiment qu'il faut qu'ils se vendent, quoi. Ouais, ouais, C'est le public. c'est ça. C'est le public. Ouais, voilà, il y a la personne qui pose la question qui disait est-ce qu'il faudrait faciliter l'arrivée de jeux japonais sur notre marché? Mais ça dépend du public. C'est ça. Et- Mais regarde, il y a un exemple, c'est que Suda51, c'est un pur japonais, il fait que des jeux japonais. Ce mec-là, il serait inconnu, tu verrais jamais Killer is Dead chez nous. C'est une chose certaine. Oh, C'est trouve certain. Que, non, quand même, Killer. Ben non, parce que Suda oui. 51, ses créations sont pas si japonaises que ça. Oui, c'est non, mais Barjo et tout aujourd'hui, oui. Mais si quand tu regardes Killer 7, je crois, je sais plus, Ouais, son ouais, premier, c'est je ça, sais ouais. plus c'est quoi. Enfin, il était pas connu, il a eu du mal à arriver. Aujourd'hui, évidemment, il a Deep Silver, il a machin, il a un truc qui a ses pieds. Bon, aujourd'hui, il importe. Mais avant, il était que japonais, il a eu du mal à exporter son premier jeu. Donc c'est vraiment ça, c'est que à partir du moment où les créateurs sont inconnus, exportés vers l'Europe ou vers les États-Unis, c'est très compliqué. Mais si t'as un nom, là ça devient beaucoup plus simple. Après, tu sais, il y a le même phénomène dans l'autre sens. Hein. Au Japon, Oui, au ouais. Japon, ils ont pas. sûr. Rayman, ils connaissent C'est pas. c'est des publics différents, c'est des publics différents. Donc voilà quoi. Kev qui dit AC4 sort juste un an après le 3, c'est vrai que ça semble un peu court, ouais, donc on avait parlé de ça juste un peu avant. C'est un peu bizarre. Lucien, moi je vais dire franchement, à cause des prix, j'ai flashé ma deuxième 3.6, déjà t'en as une deuxième, je sais pas, t'as dû foirer la première quand même. Et si le jeu me plaît, alors je me l'achète pour le live, mais c'est clair que maintenant, ils sont fous au niveau du prix. Bah moi, Ça dépend des jeux, il y a des jeux qui sont très bons, qui sont pas Oui, très oui. chers, et des jeux qui sont merdiques, qui sont vendus à regarde des prix Payday, abusés. il va sortir 40€ sur console. Pour moi, enfin, je trouve ça, c'est bien. correct. Voilà, c'est correct. Franchement, c'est vraiment bien. Hein. C'est Franchement, ça Voilà, va. c'est correct. Après, je suis pas spécialement d'accord pour flasher ta Xbox. Ouais, et puis, non, mais tu sais, on disait les jeux ils sortent à 70€, mais t'es pas non plus obligé de l'acheter le jour même de sa sortie. Enfin, tu vois, je veux dire, les prix des jeux descendent, à Ça part dépend Call of lesquels. Duty, à part Call of Voilà. Duty qui est Non, mais- un ovni, mais Regarde. les jeux descendent de prix, même sur console, je veux dire. Même achète sur internet, hein, t'achètes sur internet, t'as Ouais, les voilà. dans 90% des cas, t'auras ton jeu, tu t'arriveras toujours forcément à trouver ton jeu au moins 10€ moins cher. Au moins. Oui, voilà, et puis même je dis, tu t'attends un petit peu, et puis d'attendre, ça laisse le temps justement de prendre des avis parfois et tout ça. Le truc, quand tu dis j'ai flashé ma console et tout ça, tu changes quand même ta consommation de jeux vidéo. Parce que tu vas jouer, tu vas consommer à mort du jeu vidéo. Quand tu payes ton jeu vraiment, que tu choisis ton jeu, tu fais attention. Tu fais gaffe un petit peu à ce que tu prends. Voilà, c'est pour ça que moi aussi je suis un peu. Enfin, d'abord je suis contre le piratage et tout ça. Après tu me dis que t'achètes les jeux, enfin je veux dire ça regarde que toi, je m'en fous, tu vois, je vais pas envoyer les flics chez toi, je m'en fous. Et j'espère que tu achètes vraiment les jeux, ceux que tu veux, ceux que t'aimes et tout ça. Mais moi j'aime pas non plus, voilà, parce que tu changes ta façon de voir les jeux. Nous on peut parler, enfin notamment moi, parce que c'est vrai que nous, comme vous le savez sûrement, on reçoit certains jeux des éditeurs, etc. On en consomme pareil, c'est-à-dire que c'est comme si qu'on avait flashé notre console, hein, très clairement. Et moi c'est vrai que des moments, il y a une semaine, j'ai terminé 3 jeux en 2 jours. C'est pas possible. C'est vrai que moi t'en bouffes, et il y a des moments tu reconnais même plus les bons et les mauvais jeux en fait. Tu sais même plus ce que tu fais en fait. C'est hallucinant ça, hein, mais c'est vrai qu'il faut vraiment quand vous flashez pas, c'est vraiment mieux parce que c'est vrai que vous avez le choix. Vous dites j'ai 70€. Hop, je vais regarder. Ah tiens, ça m'intéresse. Ah, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien, machin. Vous allez pas faire n'importe quoi. Vous allez vraiment acheter un jeu qui vous plaît. Ouais, on va bien se renseigner avant de se procurer des jeux maintenant, quoi. Il y a Mister Zibi qui dit Mas qui ne dit rien, il me fait de la peine. Et là, j'écoute, y a pas de souci. Tokius, pardon, qui dit il va y avoir un FIFA en free-to-play. J'étais pas au courant.
Moi non plus. Moi non plus. Et, je crois qu'Electronic Arts n'est pas non plus au courant. Non. Franchement, j'ai jamais entendu parler Ça d'un doit truc pas être dans comme leur. Ça doit être dans une leur- marque chinoise qui va recopier, mais après, je sais pas. Ça doit être Fafi, tu vois. Ouais, ça. Ah, on verra. Fafi Ah, ok, je 14. dis que Fafi je crois que ça 41. venait de moi encore Twitch quoi. Non, non, il y a Twitch qui pète un câble. J'ai des réponses, parfois non, ça part pas dans tous les sens. Rex qui dit j'appelle la police dans ton adresse Lucien par rapport au Flash. Kev, j'ai joué sur PC et c'est moins cher surtout avec les sites de clés CD comme acheter clés Oui, CD, c'est vrai. notre partenaire, on le dit pas, avec la réduction de Gilles. D'ailleurs, c'est notre partenaire, n'hésitez pas à passer sur notre site, notre Facebook, notre Twitter. J'ai pas fait de Ah, pub, c'est faux. J'ai pas fait de pub. Non, mais c'est vrai que par rapport à ça, c'est vrai que Steam, c'est un truc. Je de sais pas dingue. comment ils font. Ouais, Franchement, ouais, je sais c'est pas. clair. Mais déjà que Steam c'est pas cher, mais les sites de clés CD c'est encore moins cher. C'est encore que Steam. pire. Je sais même pas comment ils font. Moi, je te dis, Steam, ils arrivent à être encore supérieurs, c'est quand ils te font les packs. À oui, Noël, les packs. et à Noël. À Noël, c'est juste démence, les packs qu'ils t'envoient. Tu files 2€ et t'as le droit à 45 jeux. Non, mais franchement, mais littéralement, vous êtes capable de sortir 20€ de votre poche pour vous procurer au moins 6 jeux, et c'est pas forcément des jeux de merde, hein, comme des bons jeux qui, sur le coup, ils vous donneraient peut-être au moins 30€, quoi. Alors, il y a de la latence sur le chat, je sais pas, je suis pas tout en bas. D'ailleurs, il va falloir que je rattrape parce que j'ai tout ça à rattraper. De quoi? Ok, je me disais aussi, pas pour la France pour le moment. Ah, ouais, donc peut-être du japonais. J'avais dit ça. Ezio The Diamant, moi aussi, je crois que c'est pour tous les viewers, le chat est tout dans les ordres chez moi. Les consoles sont moins chères que les PC, ils se rattrapent là-dessus. Oui. Ouais, sur le Ouais, hardware. ouais, quoi. ouais, sur par rapport le à ça. C'est vrai. Pareil, dans les ordres, c'est pour le moment FIFA Free to Play uniquement pour la Russie et l'Asie, il me semble. Donc, d'accord. Oui, oui, Je ouais. savais pas. Oui, et Tokus qui rajoute, oui, Russie et Brésil. Alors, bah, là, le truc, je connaissais pas du tout, tu vois. Voilà. En Thaïlande du Sud et en Malaisie de l'Est. Alors, Pas pété. Seulement les jeudis À à pas partir de péter. 15h jusqu'au vendredi 2h du matin. Mais heure anglaise. en anglais. Et Ezio, il dit, Mas, on a des gros bugs par rapport à toi au niveau du chat. T'as beau me dire que t'as des bugs, je peux rien faire. je suis pas un Non, gars mais qui attends, bosse dis-le, chez- t'as les serveurs de Twitch à côté de toi là. Putain, attends. non, je peux rien faire, Ezio, je peux rien faire. Comme d'hab, j'ai envie de dire, je reviens dans 5 minutes. À tout à l'heure, Thor, week-end, mais oui, mais le PC est plus cher, Ezio. Oui, le PC est plus cher, mais le PC fait pas les mêmes choses qu'une console. Enfin, C'est ça. pas les choses. C'est On pas va pas les- refaire un débat. On va pas refaire un débat console versus PC, chacun ses avantages, chacun ses inconvénients. Voilà. Mais la Kev, console est aussi- meilleure. Mais le PC est meilleur, tais-toi. Kev aussi, mais le jeu est plus beau que les consoles actuelles. Et sur PC, en même temps, si tu te prends une dernière carte graphique sur ton jeu, il va peut-être plus claquer que sur console, ce qui me paraît assez Heureusement, normal. parce que vu que le Ton prix que portefeuille ça coûte, aussi va claquer. Oui, c'est ça. C'est ça. Salut Storm, comment vas-tu? J'étais trop pris par mon manga que j'ai oublié le stream. T'inquiète pas, il y a toujours du stream, hein, même si en retard. Ezio, je regarde Fallout 3 en France édition Game of the Year 15€ et je regarde import japonais 135€. Waouh. Storm, il dit 135€ pour un jeu, j'ai envie de te dire, le pack collector de Watch Dogs, il va être à 120 ou 110€, un truc dans le genre. Donc, T'as un collector au moins. Et Parce puis- que là, t'as que le jeu. ouais, c'est vrai que juste le jeu 135 balles, ça fait cher, quoi. Ça pique. Hein. De quoi, Mister Zizibi, je rêve ou vous avez dit GTA 5 sera 40€ sur console? Non, on a dit Payday 2. Payday 2, Payday 2, GTA 5. Je sais pas ce que tu prends, mais c'est J'avoue, la bonne, hein. ils ont bien dit Je te le Payday dis, hein. 2. Le Normans, bonsoir à toi, comment vas-tu? 113€, mais bon, 113 c'est toujours 100€, c'est n'importe quoi. Et un Normand, l'Elex 16, bonsoir à toi. Tokus, vous en pensez quoi en parlant de Payday, des développeurs qui Permet d'acheter le jeu. 2 est déjà rentabilisé avant même qu'il soit officiellement sorti? Par rapport, ouais, tu sais, les jeux qui Alors, mettent en On a eu accès la bêta. moitié de ton truc. Ouais, mais on a eu la question. Alors, on a permis Alors. d'acheter le jeu avant la sortie. Grâce à cela, Payday 2 est déjà rentable. Oui. Bah écoute, si c'est déjà rentable avant la sortie, c'est plutôt une bonne chose. Ouais, Ouais, mais justement, qu'est-ce que vous pensez du fait que les développeurs, c'est vrai qu'en ce moment ils sortent pas mal, tu sais, les jeux en accès Bah, bêta, oui, préco, T'achètes la bêta les et bêtas. tu. les Bah, préco, moi, voilà. Honnêtement, c'est pas une mauvaise chose en soi. T'as payé ton jeu en avance. Moins c'est cher. une Toujours moins cher. Moins cher, et c'est remercier les joueurs qui font confiance à l'équipe de développement. Moi je trouve que voilà, avoir une bêta et permettre que ce soit rentable avant la sortie pour un jeu comme Payday 2, c'est génial, c'est vraiment génial. 505 Games qui édite le jeu, ils doivent être heureux là, à cette heure-là, parce que 505 Games, faut pas se leurrer, c'est pas une boîte qui a beaucoup d'argent et qui font des super jeux. Là, avoir déjà rentabilisé un jeu qui vient de reprendre à Sony,
On leur ils se dit mettent respect. bien. Ouais, Ils se mettent bien, voilà, respect, c'est ça, c'est respect. Et ça, ce genre de choses, ce genre de nouvelles, ça, je pense, ça va commencer avec Payday 2, mais ça va sûrement s'amplifier d'année en année là, parce que c'est vrai que c'est. Mais pour moi, ça se généralise, c'est le système Kickstarter un petit peu. Oui. Enfin, c'est un petit peu tout ce système-là, c'est le système Minecraft. Hein, Oui, c'est ça, tout ouais. bêtement. Mais, vrai. mais je trouve ça pas bête parce qu'en effet, les développeurs, bon, quand ils développent un jeu, ça leur coûte beaucoup d'argent. Et après, ils sont dans l'attente. Et je trouve ça un peu con parce que les mecs ils bossent comme des malades et après ils bossent plus jusqu'à attendre qu'ils aient de l'argent. Alors que là, bah, ils ont de l'argent en même temps qui arrive. Donc au lieu d'avoir un gros trou dans le compte en banque et de récupérer au fur et à mesure, bah là, ça permet de. Tu jongles mieux. Ouais. Et puis, bah, si tu vois que les joueurs suivent pas, tu peux t'arrêter en cours de route et éviter l'échec cuisant. Et l'avantage aussi de la bêta qui est ouverte avant la sortie, bon, il y a souvent des bêtas fermées maintenant dans tous les jeux, souvent quand c'est multijoueur. Voilà, mais par exemple, quand c'est multijoueur, t'as souvent des bêtas fermées. Là, l'avantage, c'est qu'elle est fermée, mais elle a une communauté tellement énorme avant la sortie du jeu que, en fait, le jeu va être ultime à sa sortie. Ça va permettre d'avoir tous les retours de joueurs avant la sortie du jeu. Alors que sinon, ils auraient été obligés d'attendre la sortie du jeu, de faire des mises à jour entre-temps, de choisir l'heure parce que c'est une version finale, donc on peut pas faire n'importe quoi, machin. Là, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de souci, c'est une bêta. Les joueurs comprennent qu'il y a des mises à jour de serveurs, etc. Faut faire des corrections, ouais. C'est ça, c'est vraiment ça. Ils ont tous les retours, ils font ça en direct. J'ai même lu qu'ils faisaient 3 mises à jour par jour. Les studios. Je sais plus sur quel jeu, mais c'est vrai qu'il y a un jeu qui faisait au moins 3 ou 4 mises à jour par jour. C'est Payday 2. Payday 2, c'est ça. Enfin, c'est juste hallucinant. Et ça, c'est vraiment génial. C'est-à-dire qu'ils vont sortir le jeu fini. Pour une fois, ça sera fini. Ça fait plaisir. Ouais. Pardon. Alors, d'accord, tous les messages. D'accord, tous les messages d'un coup sur le chat. Ah, bah, je rattrape comme je peux. Vous avez hâte de Tales of Zilla? Kevin qui demande. Bah, nous, on n'est pas fan. On n'est pas fan, mais après, c'est un bon RPG, quoi. Ouais, voilà, quoi. Lucien, ouais, sur certains sites, on a annoncé FIFA Online, d'accord. Donc, je ne savais pas. Sur certains sites, on ne. Voilà. Sur certains sites, c'est tout. Ok, on ne cite personne. Storm, moi ça va, Mas 10 minutes plus tard. Je suis désolé, je fais ce que je peux. je rattrape comme je peux. Et pour ouvrir un IRC, bah, je trouve pas l'utilité vu que le chat il fonctionne tout de même. Donc après, vous voyez pour l'instant ce que je vois. Et puis si ouais que je réponds pas quelque chose. On a vécu pire avec Twitch. On a vécu pire, hein. Franchement, c'est vrai qu'on a déjà eu du lourd. C'est beau de rêver, j'étais à 40€. Bah, peut-être dans un an, je sais pas, ou qui sait. On sait pas. GTA 4 est vite baissé, hein, parce qu'il a été vite remboursé. Bon, il a 1 an et demi à peu près, hein. Ouais, il a mis 1 an et demi avant de baisser de prix. Ça va. Ouais, c'est ça, c'est pas 3 mois. Ah non, bah ça va quand même. Ah oui. Pour vous, c'est quoi le prix de GTA 5 sur console? Bah, ça va être 50€. 60. Sur Amazon, il est à 60. Storm, il dit c'est aussi beau de rêver d'un jeu à 70€ qui soit gratuit. Je sais pas par rapport à quoi il dit ça par contre. Un jeu à 70€ ça gratuit. peut arriver, si c'est un MMO, ça peut devenir en free-to-play. Je crois que Defiant c'est devenu en free-to-play, donc c'est un exemple. Hein. Salut, ça fait un moment que je suis là. Dark dit ça. Mas président. Yo Léonan, comment vas-tu? J'ai juste une information, j'étais à 5 et t'as 50€, pardon. Ah bah j'avais sur Amazon. Okay. Ouais. Okay. Et il n'y a plus d'édition collector. Voilà. Donc il y a des bugs de chat, Léon. Comment vas-tu? Dommage que tu aies quitté la team Dark. Comment tu sais Dark? Je joue que Spy depuis un mois. C'est vrai que tu rattrapes comme tu peux. Kevin, vous regardez l'International 3 Dota 2? Est-ce que vous le regardez? Non. Moi non plus. Il y avait juste moi. Je sais qu'il y a ceux qui l'avaient regardé un petit peu. Je veux savoir comment tu sais. Edio, oui, mais la PS4 était en préco aussi et c'était à 600. Oh, mais c'était à préco du début. Oui, c'était avant qu'on sache quoi que ce soit. Ouais, voilà, donc les précos d'un truc que t'as jamais vu, je vois pas trop l'intérêt. Donc, quand je jouais Pyro, tu jouais déjà Spy. Ah, d'accord, oui, c'est par rapport à Team Fortress qui parle. J'ai rattrapé le chat. Pas mal. Je suis content. Il y a Ezio là qui a parlé de précommande de PS4. J'aimerais juste annoncer que là, ça y est, on peut plus précommander en France. Hein. Ouais. Donc si vous n'avez pas précommandé, vous l'aurez pas. J'ai lu, en fait, si vous souhaitez avoir une PS4, bah vous allez être sur liste d'attente maintenant. Voilà. C'est jusqu'à peut-être mars, minimum mars. Donc, je vous jure que ça n'empêche, il a un sacré engouement la PS4. Hein. Ah bah Sony, c'est impressionnant. Mais Microsoft va rattraper, je pense, à Noël, puisque si Sony n'a plus de stock pour Noël, bah
Microsoft va être là. C'est Microsoft qui va en profiter. Parce que Microsoft a prévu beaucoup plus de stock que Sony, donc... Il y a Tokus qui était pas là, je pense, au début, qui demande est-ce qu'on a des nouvelles sur le multi de GTA V? Non. Là... Non, faut attendre le trailer. Faut attendre le trailer. Faut attendre vraiment le trailer pour en savoir plus. Voilà. Lucien, 60€ la version normale, 80€ spéciale édition, à 120€ la collector, ça va te faire mal à mon cul. 120€, elle est plus disponible en France. Voilà. GTA, ça. Je crois que c'est celle-là qui est plus disponible. Donc, tu vois, tu pourras déjà pas. Voilà. Donc, on peut toujours préco sur le site de Oni. De quoi? De Oni la PS4. De Sony De peut-être. Sony. Ah, de Sony. Oui, de Sony. Non, je crois pas. Bah, pas pour la France. Non, enfin, ça pas paraît pour la compliqué, France, quoi. Ouais. Non, j'ai pris le train en route Tokus par rapport au fait que j'ai dit qu'il serait. Il y a Il est important. Starwind qui a dit elle sortira 300€ la Ah ouais. PS4, non c'est Non, 400€ ouais, et c'est peut-être 400. 500€ avec une PS Vita. Mais ça c'est encore Ouais, un pas pack. sûr. Ok. Qui pourrait être pas mal ça d'ailleurs. Qui pourrait être sympa. Je l'ai réservé LOL et je suis de Belgique donc j'aurais pas ce problème. Ah ouais, mais c'est en Belgique. Bah, là, la situation belge, on l'a C'est- pas. on la Voilà. connaît pas. On la Voilà. connaît pas. Mais dépêche-toi quand même parce que Mais il l'a dit, il a dit, c'est bon, il l'a réservé. Il dit qu'il D'accord. l'a réservé. Parce que Sony est vraiment short en réserve. réserve. hein. Espérons juste pour toi qu'elle aura pas de problème de lecteur ou quoi que ce soit. Hein, voilà. Et juste petit par rapport, je ne sais plus qui avait dit qu'il voulait mettre un lien, je crois que c'est Tokus. Vous pouvez pas mettre de lien, je préfère préciser parce qu'en fait, avec le Nightbot, vous allez vous faire un ban sec. Donc vous pouvez pas mettre de lien, sinon vous allez vous faire ban. Même un ban à la con, essayez même pas. Vous allez vous faire ban et ça servirait à rien. Je préfère prévenir. Ezio, non mais Sony avait dit qu'elle allait sortir moins cher que la PS3. Donc moins de 600€, on n'a pas dit 600. Ah bah, Et je vais voir sur la Fnac quelques semaines après, je vois préco 600, non mais sans déconner quoi. Ah mais Non, t'as mais c'est regardé la quand? Fnac. T'as Ouais. regardé quand? Si t'as regardé quand? Tu Voilà, vois. en plus. C'est quand... le prix il est à 400€ officiel. prix, Enfin, c'est Oui, annoncé. c'est le la prix Fnac, officiel hein. et voilà. La Fnac serait capable de te la vendre à 600€, t'inquiète pas. Tokus 500€ avec une PS Vita et un tube de Vaseline. Ah, bah, regarde. Moi j'ai réservé GTA 5 Collector Iceman. Ok, Kevin, qu'est-ce que tu vas faire après les questions avec toi? Je vais jouer, je verrai après. De quoi? Oh non, de Talking Dead Oh, non, et non, Alien non, 2. répète pas ça, ne dis pas ça. Qui c'est qui a raconté Kevin, Et bon, hein. on va prendre la fin de sa question qui dit en gros, est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose pour la centième de la News Gamer? Oui, Peut-être. peut-être. En fait, c'est selon notre temps parce qu'on Ouais, a c'est- prévu ce week-end-là un truc donc. Ouais, voilà, on est un peu short en temps en ce moment et ce week-end-là spécialement, ça va être très compliqué. Ouais. Si on a du temps, on va le peut-être faire faire. quelque chose de rigolo. Mais pas exceptionnel, hein, vous allez Non. pas avoir du Michael Bay. Hein, Non, non, T'inquiétez c'est pas Steven Spielberg qui va réaliser un News Gamer d'un coup. Hein. Non. Alors on t'entend plus, je crois là. Hein? David. Allô? Oui, Allô? on t'a perdu là, mais- Ah. Donc, je disais, il y a Lucien qui disait la console next gen ne m'intéresse pas pour le moment. Je vois pas l'utilité d'en avoir une maintenant, sauf pour pouvoir dire t'as vu, je suis next gen. C'est pas lui qui a réservé la PS4? Non, non, c'est c'est Tété que je remonte. Ah bah si. non, non, il a réservé GTA. Il parlait de GTA, c'est pour ça qu'il disait non, non, je parle de GTA. Ah. D'accord. Il a pas réservé les PS4. C'est moi qui me trompe. Oui, bah, je suis plus ou moins du même avis que toi, surtout que sur les premières, va sûrement y avoir des Des problèmes, plus Ouais. ou moins. Bon, on le souhaite pas, on le souhaite pas aux gens qui ont réservé, mais c'est vrai que voilà, l'intérêt surtout qu'il n'y a pas des jeux qui sortent tout de suite et tout, que t'aies ta console maintenant ou que tu l'aies en juin prochain, il y aura pas trop de différence, quoi. Ouais, mais de toute façon, faut voir arriver les jeux parce que c'est bien les promesses de Sony de 120 jeux et puis machin et puis truc. Bon, voilà. Oui, voilà, faut attendre les jeux. Ouais, faut attendre. Faut attendre. Ça. C'est comme la PS Vita qui a annoncé du lourd. Au final, t'as très très peu de T'as titres rien. dessus, quoi. C'est vraiment dommage. Comme la Wii U La d'ailleurs. Wii U. Oui, comme la Wii U. PS4 peut toujours être précommandé sur le site de Sony, je viens de tester. Tu vas peut-être la précommander, mais tu l'auras pas avant un moment, quoi. Voilà, c'est ça, tu Ouais, seras parce sur les que- attentes. Ouais, tu seras en liste d'attente. Tu peux la précommander, mais quand tu l'auras, ta console, tu l'auras pas au début de sa sortie, quoi. Punaise, AFK sur TF2, Zodiam on fait un striptease, Kevin, un concours 100ème épisode, Stormwind, un tournoi de jeux vidéo. Concours, je dirais que déjà là on est en train de Ils ont digérer Shane, le là. concours d'avant. donc- Ils ont Shane au moins 3 ou 4 concours d'affilée. Storm, un tournoi de FPS, Xbox et PS3.
Si on pouvait organiser un truc comme ça dans la ville, dans notre ville, ouais, ça pourrait être sympa, mais non, pour l'instant, ça coûte trop cher à faire en fait. Donc voilà. La PS4 sera disponible au magasin à la sortie car vous dites qu'il n'y a plus de stock. Ah, Non, les précommandes sont. Enfin, en gros, Voilà. si tu précommandes, tu l'auras plus tard. Mais en magasin, si tu vas au magasin, tu te bouges le cul, quoi. Ouais. Il y en aura même pas, mais non, il y en aura même pas en forcément. magasin. Il y en aura forcément. Bah, il y en aura pas forcément sûr. quand même. Bah, t'imagines, les gens qui ont pas précommandé, ils vont se dire, mince, j'ai pas précommandé, je vais Non, pas mais pouvoir oui, acheter la mais console au magasin. justement. Il y en aura forcément dans les magasins parce que il y a l'effet, l'image où tu vois les gens se jeter dessus. Moi j'ai toujours l'image de la PS2 où les gens avaient campé devant le magasin. Mais Sony avait pas annoncé qu'avec une rupture complètement. Pour moi il y aura des stocks en magasin, C'est obligé. C'est obligé. mais des stocks très faibles. Et en effet, comme dit Mas, prends ta tente et va te mettre devant la Fnac ou Voilà. Au moins une Virgin, semaine avant. enfin, Au moins une semaine. Non, mais il y en aura forcément en magasin. Je vois pas un magasin genre Micromania qui vous sort le jour de la sortie, on n'a pas de console, on a fait que du en ligne, tu vois. Je vois pas. Oui, mais en même temps, pour moi, s'il y a plus de non, stock, il y a plus de stock. un petit Micromania, enfin pour moi les magasins qui vont en avoir, c'est les magasins sur Paris, c'est les gros magasins. Après dans ton Micromania que t'as au bout de ta rue, je suis pas sûr qu'il y en ait, vraiment. Parce que Sony est vraiment short, hein. Ils ont dit qu'ils ont été surpris par le truc, et ce qui est sûr c'est que il y en a plus du tout pour la sortie. Enfin, et puis là il reste peut-être encore quelques places pour Noël, mais c'est même pas sûr. Enfin, Ok. Storm met un tournoi gratuit, pas payant, bah tu m'étonnes. Ou alors une pétition pour savoir qui va participer. Une pétition pour savoir qui va participer, moi j'aurais dit une liste. Mais bon, oui, après ça dépend. Une pétition. Parce qu'une pétition c'est plutôt à l'encontre de quelque chose quand tu réclames quelque chose. Donc, enfin bref, Tokyo, s'ils vont faire une nuit comme pour la PS2. Je sais pas si c'était la nuit la PS2, mais c'était ouf. Hein. La PS2, ça reste des images. Ça te lance une Impressionnant. console. Lucien, la majorité des magasins, les PS4 sont réservés, mais le prix est-il imposé ou bien on risque de voir des magasins vendre plus cher leur dernière console dispo? Non, Ah, non, c'est non, imposé, non, c'est non. illégal Non, c'est de imposé, changer ouais. le prix d'un Ils se constructeur. feraient une marge comme ça, ils ont pas le droit. C'est-à-dire qu'en fait, le constructeur met un prix maximum et après tu mets le prix en dessous ou au maximum. Tu mets le prix que Mais, tu veux après. Mais... Voilà, mais si T'as pas le droit de t'atteins dépasser. plus que voilà, t'as pas le droit de dépasser, sinon c'est complètement illégal et tu peux te faire bannir de constructeur. C'est pire que ça. Enfin, tu Ah oui, prison, Et il y a des poursuites qui peuvent avoir et tout. Exio, moi j'habite dans le Nièvre, donc pas de problème avec la queue. Après, si t'as chopé une console, bah, ça va être parfait pour toi. Kevin, j'ai tellement x3 hâte pour Watch Dog. Moi je l'attends, mais j'attends juste qu'il arrive, je suis pas non plus impatient, très Voilà. Ouais, non ouais. plus, quoi. Moi, au vu du dernier trailer, j'ai envie de dire, ils font de la merde. Bah non, mais c'est vrai, le dernier trailer, t'as l'impression qu'Ubisoft a peur de la concurrence. C'est clairement ça. Moi, ils ont lui montrer à quel point il était attendu, mis à part ça, ils ont rien montré d'autre, quoi. Ouais, c'est voilà, tout. Oui, non, c'est ça, ouais, mais même ouais, pas. Moi, j'ai l'impression que Ubisoft, c'est. On a un peu peur que les joueurs n'achètent pas parce que t'as GTA V ou t'as d'autres jeux. Bon, Parce que regardez. t'as GTA 5, il n'y a pas d'autres jeux. Il y a Voilà. GTA 5. Ouais, il y a GTA 5. C'est regardez, les sites ont apprécié, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que c'était à l'E3. À l'E3, t'avais pas GTA V, t'avais pas Intel, t'avais pas. Enfin, t'avais des jeux qui manquaient. Voilà, pour moi, c'est déjà des phrases sorties de leur contexte, mais alors totalement, comme d'habitude, de toute façon. Mais c'est vraiment ça. Ubisoft, c'est regardez, il y a quand même des sites qui ont apprécié notre jeu. Hein, on a l'impression qu'ils ont peur de leur jeu, qu'ils n'ont pas confiance en leur jeu. Et voilà, moi, c'est vraiment un sentiment de peur que j'ai. Ok. Lucien, la majorité des magasins, non, ça j'ai déjà dit. Mister Zibi, j'ai une question pour vous, les pros de l'info. Enfin bref, le gameplay de GTA V, j'ai pas compris sa question, j'ai eu. Le gameplay de GTA V a été tourné sur quelle console? J'espère que vous pourrez encore m'aider. Sur PS3. Sur PS3. PS3. Sur PS3 et Là, GTA 5. ils l'ont dit qu'après. Ils ont montré le machin et c'est après qu'ils ont dit qu'il était sur PS3. Oui, mais tu vois par moment sur certaines scènes que t'as les touches PS3. Toujours la PS3. Mais GTA 5 ne sortira que sur Xbox 360 et PS3. Ah oui. Si tu te posais la question, ça Pas ne de sortira PC, pas. pas de Pas de PC. PC et pas de next gen. Ouais. Sûr. Ubisoft voulait montrer qu'ils avaient la plus grosse. Le monde ouvert de GTA 5 est magnifique. Dark Knight, j'ai du F4, je vais faire quoi après Mass? Je vais faire une map survie sur Must Die. Je pense qu'il y a trop d'engouement autour du jeu l'année dernière et maintenant ils ont peur du retour de bâton pour Watch Dogs. Ah, C'est ce que Watch les gars Dogs, viennent de dire. Ouais. Et Dio comme MGS5, Kevin, un super open world d'après ce qu'on a vu. Ouais. Chronopost, il a foutu un lien, j'ai dit, franchement, attends, Non, l'abus c'est de majuscule. pas l'abus de majuscule. Ouais. Et Nightbot, il est au taquet, hein. Franchement, faites pas les cons sur le chat, faites pas les cons. Donc voilà.
Oh bah ça tombe bien. Moi le jeu qui me déçoit c'est WWE 2K14. Je trouve que depuis WWE 2011 les graphismes sont moins beaux. Mais plus important, la mode histoire devient de plus en plus Ouais, mais après la chose. différence c'est qu'avec WWE c'est qu'ils viennent de récupérer la licence, donc ils sont un petit peu short au niveau des transformations. Je pense qu'il faudra vraiment attendre 2K15 pour avoir vraiment une nette amélioration, parce que vu qu'ils viennent de le racheter à THQ, 2K là il faut qu'ils travaillent quoi dessus quoi. Mm. Ok. Donc il y a Exo qui dit salut à Chrono, mais je pense qu'il doit lui dire au revoir parce qu'il a même pas le temps de dire bonjour. GTA 5 qui passe sur PC, dommage. Bah ils ont pas non plus issu l'idée entièrement, mais c'est pas avantageux pour eux pour l'instant de le foutre Et sur puis PC. c'est pas dans le, Et c'est- c'est pas prévu. Enfin, c'est pas. Et quand tu regardes GTA 4 qui a été porté sur sur PC, il y a eu pas mal de soucis de portage. Donc, Titanfall va faire mal à sa sortie. Par rapport à les images de gameplay qu'on a vues, ouais, il va faire mal. Des nouveaux, des nouvelles de Hello Kitty Online 2. Eh, non, attends, tu sais que j'avais joué à Hello Kitty, je l'ai fait une Oui. fois en live, je l'ai C'est vrai testé. ça. C'est vrai. Et on était 3 sur le serveur en ligne. Donc voilà. Bon, bah les gens, je pense qu'on va arriver au bout, quand même. J'ai bien tenu, ça va. Et puis il y a pas mal de questions. Non, Stam, de quoi? Il les a limités comme dans Sensor. T'as déjà vu le code barre sur les préservatifs. Tolk, est-ce que tu as déjà vu le code barre sur les préservatifs? La question de Kevin. C'est Kevin, Pourquoi c'est Kevin, c'est Kevin. Cherchez pas. Ouais, c'est un humour de québécois on va dire. Mister Zizby qui comprend pas pourquoi GTA 5 ne sera pas sur NetGen. Parce qu'il a pas développé pour NetGen. Parce que il y a pas de raison qu'il soit sur Next Gen. Enfin, c'est voilà, il a été développé sur Xbox 360 et PS3. Point. Et encore une fois, c'est ce qui montre qu'ils veulent pas non plus faire un max de fric, c'est qu'ils font pas un jeu transgénérationnel. Oui, je réutilise ce mot et j'aime bien. Mais voilà, c'est vraiment, ils font un jeu pour la génération actuelle. Ils sont pas là à se faire chier. Tout comme Watch Dogs ou autre jeu. Ouais, Kevin il dit, tu as déjà vu le code barre sur les préservatifs, et il a rajouté c'est que tu les déroules pas assez. D'accord. Putain. Il est temps de terminer cette soirée. Question, est-ce que Black Ops 2 sera réadapté sur PS4? Question de Samwin. Non. Non, bah non, il y aura Call of Duty Ghost. Aucun Call of n'a été réadapté sur les consoles. Non, d'ailleurs, ça fait depuis PS2 qu'ils ont pas réadapté, mais bon, ça c'est. Donc GTA 5 ne sortira pas sur les gènes? Non, il sort que sur 3.6 et PS3 actuellement. Ouais. Donc voilà. Bon bah les gars, on va arriver au bout quand même. Donc bah merci d'avoir été avec nous, bah, comme d'habitude. N'hésitez pas à passer sur leur forum. Leur site, total-1.com, mais aussi leur Facebook, leur Twitter, leur Dailymotion, leur YouTube, donc leur forum, n'hésitez pas à aller les voir, à leur parler. Ah ouais, venez nous voir et tout, on est ouvert. Et puis surtout, bah, de temps en temps, il y a des. C'est ce qu'on disait pendant News Gamer, on a fait gagner cette semaine un DVD. Un DVD. Et voilà, donc on a des petites choses à faire gagner de temps en temps qui tombent comme ça, et pour les gagner, faut nous suivre quoi, parce que ça tombe pas toujours dans les News Gamers, ça tombe pas toujours. Suivez-nous sur Twitter, c'est vraiment Twitter, je suis à fond dessus. Les samedis soirs, j'ai consacré que à Twitter, pas de Facebook, donc je vous posez vos questions, j'y réponds et tout ça. Enfin, vraiment, venez, suivez-nous, c'est toujours sympa. Et puis entre gamers, on se comprend. Voilà. Putain, hey Kevin, oh là là, je la lis même pas, lis-la toi-même, lis-la toi-même quoi. Je la lis même pas. Oh là là. Ah c'est. Voilà, il est content. Voilà, il est content, ça faisait longtemps. Donc sur ce les gars, bah, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ouais, bonne soirée. Et puis, par rapport à la prochaine News Gamer, je sais pas si c'est, tu sais, mercredi ou dimanche, je sais pas s'ils ont déjà fait des changements. Nous on n'en sait rien, et justement en fait on comptait nous demander. À la rigueur, en remontant MP Bunk Outil pour leur demander. Parce qu'apparemment on m'a dit que ça démarrait par exemple ce mercredi là. Bah, je te recontacterai demain à la rigueur. Tu me redis quoi, de toute façon, il n'y a pas de souci. Parce que moi je suis pas là jusqu'à mercredi donc. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Donc du coup on se revoit soit dimanche prochain, soit mercredi dans 10 jours. Ouais, c'est ça. Voilà. Exact. Il va y avoir un changement, voilà, les gens, donc la News Gamer va être déplacée au mercredi. Donc on sait pas encore, faudra regarder sur le site, n'hésitez pas à passer sur le site. C'est jusqu'à fin août, pour l'instant, on n'est pas sûr de se fixer. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Donc voilà. En tout cas, juste une référence, un dernier pour un hommage à quelqu'un qui a quitté le monde du jeu vidéo. Faites pas les fous, faites pas les folles et prenez soin du rock'n'roll. Voilà. T'as raison. Allez, ciao tout le monde. Salut.